que c'est un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi. Bon, ça continue. Non, comment ils sont de laisser couler? Non, la partie d'Adi Bamba, laisse une minute, pardon. Nadi Bamba, pardon. Qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle va pas rentrer, hein? Avec son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Tibré. Maintenant, bon, il est dedans, mais c'est son ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Pardon. Pardon. Oui, boss. C'est le même nom, hein? C'est le même nom. Les Demba Traoré, qui prennent le même nom, encore, non, c'est le dit vrai. Les gens, c'est le même nom. En tout cas, on laisse comme ça ou bien on continue l'audio. Parce que c'est que non, ça fait long, on laisse tomber. Voilà, on laisse qu'on en débatte tranquillement ensemble. On ne peut pas moitié de pouvoir pour faire des sacrifices. Donc, on fait quoi? On écoute? On écoute, oui. Ok, ça dit combien de temps, Lisa? On va écouter ça, John. Il y a un sujet, tu as mis, nous on veut parler. Voilà. Oui, mais c'est dans la même thématique. Non. On n'est pas venu pour écouter. Pour laisser il reste une minute. Voilà, ça tue pas. Laisse une minute finir. Du complot. Les autres ne sont que des. C'est un groupe de faussaires, des gens qui veulent utiliser le nom de Gbagbo tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer, elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle ne va pas rentrer, hein? Avec son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Tibré. Maintenant, bon, il est dedans, mais c'est son ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que notre chute là, elle y est pour beaucoup. Depuis 2007-2008, quand Soro Guillaume est devenu Premier ministre, celle qui a tout fait, Soro Guillaume est devenu le chouchou de Gbagbo. À tel enseigne que face à lui-même, en 2008, Konaté Sidiki et consorts là disaient que si le président du CIA a fait, on va le mettre en prison. Qu'il complète contre Gbagbo. Lui et les gens du FPI là. Et le président Gbagbo a certainement rien dit. Ils étaient devenus tellement puissants. Un jour, pendant la même période, quand il a refusé, après les événements de Séguéla, j'ai fait une conférence de presse pour me plaindre de ce que Soro est Premier ministre et puis le pays n'est pas réunifié. Il n'y a pas de désarmement. Même quand il y a un événement à Séguéla, l'armée ne peut pas rentrer là-bas pour mettre l'ordre. Ce sont les combattants là. Nous, on ne peut pas accepter ça. J'ai fait la conférence de presse. Et c'est à la suite de cette conférence de presse que Sidiki Konaté est sorti pour me menacer et dire on va m'arrêter si je continue. Et c'est nous qui sommes dangereux pour Gbagbo. À l'issue de ça, on a dû faire une rencontre au palais, au plateau. Évidemment, il n'était pas là, on a parlé, nous on a expliqué au président. Il y avait toute l'armée, le ministre de la Justice. Puis il dit ce jour au président que désarmement là, c'est ça qui est la clé de la victoire. Que si on fait le désarmement, les gens vont nous reconduire comme ça de surcroît en plus. Que si on ne fait pas, ça risque, les élections risquent d'être difficiles pour nous.
Aujourd'hui, là, on ne peut pas. Les préfets qu'on envoie, là, on les envoie, ils sont assis là-bas, mais nous, comme pouvoir. Puis, en ce moment, ils avaient commencé à déployer les préfets. Mais c'était les forces nouvelles qui avaient toujours les armes. Et ils empêchaient la police, la gendarmerie et l'armée d'arriver dans ces zones. Donc, après ça, j'étais à Paris, et puis un journaliste m'a demandé, il dit, mais vous plaignez, vous critiquez Soro Diop, mais pourtant aujourd'hui même, il a été reçu par le président de la République. Les rapports entre lui et le président de la République semblent au beau-fils. Après même la rencontre, ils ont même fait une balade en bateau sur la lagune. Ce jour-là, j'ai dit, mais reste à savoir qui mène l'autre en bateau. Bon, donc, et moi-même, je le dis, puisque moi-même, face à ces critiques, on a eu des contacts, non, vous ne critiquez pas, travailler en bonne intelligence avec le Soro. On a eu même une rencontre qu'elle a organisée, entre Soro et moi. Pour qu'on s'entende, pour que le FP ne critique plus Soro, pour qu'on essaie de voir comment on va aider ensemble le président Gbagbo et qu'on travaille en bonne intelligence. Donc ce n'est pas une autorité publique. Ce n'est pas, disons, c'est pas un secret. Mais après, où s'est retrouvé Soro? Où il est actuellement et où nous sommes? Quand au moment où Gbagbo a eu besoin de Soro, il a disparu. Après les élections. Et c'est parce que le président Gbagbo était convaincu que Soro était là pour lui, qui n'a pas été suffisamment regardant sur la question du désarmement. De toute façon, les gens qui sont là, ce sont mes hommes. Pourquoi il va me préoccuper particulièrement du désarmement? Même s'il n'y a pas de désarmement, les gars de Soro ne vont pas prendre les armes contre nous. À un moment, nous-mêmes, au niveau de la direction du parti, on s'inquiétait parce que les informations qu'on recevait, c'est que des armes rentraient, à l'approche même des élections, des armes rentraient du Ouaga en direction de Bouaké. On s'en inquiétait. Les gens nous disaient non, ne vous inquiétez pas, ces armes-là, c'est pas contre vous. Puis en ce moment, Soro était à couteau tiré avec les Kone Zakaria et tout ça, ils se battaient. Les Kone Zakaria avaient fui pour aller au Burkina. Non, c'est contre les gens de Kone Zakaria de IB, là. C'est contre eux que Soro s'équipe. Après, alors. C'est fini, boss. Je pense que Blé Goudé a dit pareil. Mais Blé Goudé a dit pareil. Nadi lui a dit comme quoi le jour qu'il y avait boum là, les armes qui déposent là, ça a servi. Mais finalement, ça a servi à qui? C'est ce que Afi a dit beaucoup de choses. En fait, là, à l'époque, on s'en foutait d'Afi. Afi était considéré comme un traître. Tout ce qu'il disait, mais c'était vraiment, on s'en foutait de se dire à Afi parce qu'on dit qu'Afi c'était un traître. Mais vraiment, aujourd'hui, quand tu écoutes ces dits d'Afi là, vraiment, Afi était vraiment dans la vérité. C'est eux là. Oui, c'est eux. Ils disent que Afi est traître. Lui, les mêmes gars là. Lui, les mêmes gars là. Au public. Pardonnez. En fait, boss, quand tu écoutes le discours de Blé et tu écoutes ce que président Afi vient de dire, il y a une similitude en fait entre ces deux discours. Vas-y, on y va. Passe la parole. Pardon, dans ce qu'ils attendent de parler, mais dès que Christelle est libre là, elle parle la parole, pardon, hein. Vas-y. Ok. Christelle, tu me dis quand tu veux, parce que là, tu as l'honneur, ton mentor, il est... Voilà, nous sommes en train de laver l'image de ton honneur, de ton mentor aujourd'hui. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit côté. Là, une coalition, les gens disent qu'ils veulent s'unir pour chasser le RHDP. Et toi, tu dis que tu soutiens leur mentor. Donc, tu fais la politique, tu fais quoi? Mais attends, toi, tu comprends pas. Laisse-moi d'abord m'exprimer. Pour qu'ils s'attendent. Ils veulent retourner au COGEP. Blé veut retourner avec son papa Gbagbo. Ils vont former un bloc. Attends, je vais finir de parler d'abord. Il faut te calmer. Donne-moi la parole parce que moi, il y a des trucs comme ça. Mais laisse-moi, je vais parler d'abord. J'ai dit aux Zasso qui est là, son président a gagné. Il n'est qu'à aller gouverner le pays. Non, il ne peut pas. Laisse-moi, je vais m'exprimer. L'investiture, c'est pour les 8. Ok, j'ai compris. Laisse-moi, je vais parler, pardon. Oh, qui m'appelle? Voilà quelqu'un qui dit que j'ai mis un soutien. Je vais commenter en bas ici. Je vais commenter en bas ici. Ok, pardon. Zasso, vas-y en même temps comme ça. Nazi va allumer la télé après. Les gars, pardonnez, il vous dit en même temps. L'option que vous pensez que ça ne marche pas. Montez sur panel, venez signaler là, ça ne marche pas. Donc, ne signalez pas. Non, ça ne marche pas. Non, je vais vous donner maintenant le vrai son. C'est ça ne marche pas. Si je l'ai commenté 20 ans, il faut appuyer 20 fois, ça ne marche pas. Donc, à travers de venir faire semblant de demander pour moi, ça ne marche pas. Voilà. Donc, je l'ai dit en même temps, c'est Doy quoi. Donc, t'as menti, ça ne marche pas. Vas-y. John, Zasso, il faut fermer, je vais parler vite là. La soeur doit parler. Zasso. Et donc, ce que moi j'ai remarqué déjà, ce qui me fait mal un peu, je ne peux pas comprendre une personne qui est avec son gendre. Ils sont aussi amoureux.
et puis une personne qui divorce avec ta fille, et cette personne qui est toujours dans tes plans machiavéliques. C'est Stéphane qui prie là. Et donc, quand tu regardes le discours de tout à l'heure, la sœur Elisa a fait jouer, avec ce que les propos de Blé Goudé aujourd'hui, c'est similaire. Ils sont identiques. Vous comprenez? C'est des révélations aujourd'hui là. Ce que tu ne comprends pas, Zasso, c'est des choses aujourd'hui pour comprendre, pour interpeller les gens. Ahmed ton micro. Ahmed ton micro, Ahmed. Voilà. Pour dire aux uns et les autres que vraiment, ils ont accusé le président Ouattara. Il n'a jamais répondu. Oui, c'est lui le père de la rébellion. C'est lui le père. Mais quand tu écoutes les différents discours où Blé Goudé dit, s'il avait les armes, pourquoi Blé Goudé a demandé, ils ont demandé à Blé Goudé pourquoi Blé Goudé a dit de déposer les armes? Pourquoi Blé Goudé dit de déposer les armes? Pour ça, il est venu s'engenouiller, s'humilier. Et notre président, qui est censé nous protéger, il quitte la présidence pour venir sur Sakiza, pour venir s'assurer que Blé Goudé s'est mis en genoux. Vous devez comprendre là. Depuis la nuit des temps, Gbagbo même payait ces rebelles là. Parce qu'il y a des vidéos même qui passaient. Il donnait l'argent aux rebelles pour maintenir la rébellion afin qu'ils puissent avoir un mandat gratuit. Donc tous ces plans machiavéliques, ils sont au courant. Serviteur, pardon, laisse ton micro s'il te plaît. Serviteur. Et donc, quand vous venez se prendre la fermer les micros, à cause de ça, la dernière fois, il y a un gars qui avait demandé, ils ont oublié. Dans la position dans laquelle il était, tout le monde a rigolé, c'est pendant à 4h du matin. Il avait demandé, il a rigolé, il monte, il puis son micro est ouvert. Et puis on m'attend des trucs bizarres. Pourquoi? Fermez le micro. Et donc, moi aujourd'hui, là, quand on dit que pourquoi Blé Goudé a parlé, mais arrivé à un moment donné, il faut qu'il parle. Il veut faire une politique. Hier, il a été pris sous l'emprise de ces personnes. Il était le guide de la jeunesse. Il sortait, il parlait. Il parlait, il faisait sortir de la foule. Vous comprenez? Il était aimé par des personnes. Mais il a combattu. Il a combattu pour vous. Mais aujourd'hui, quand il est arrivé, aujourd'hui, on le jette à la verdict populaire. On le prend comme le traître dans cette opposition. Il y a des actions qui sont menées. Il n'est même pas associé. Et vous pensez qu'il va rester dans cette posture de respect qui est indéfinie? Non. Arrivé à un moment donné, il faut qu'il s'exprime. Et là, vous l'avez poussé à bout. Il a dit les choses qu'il ne devait pas dire. Voilà aujourd'hui, nous en sommes fiers, nous les pro-Ouattara. Parce que, quand on parle du père de la rébellion, c'est vous qui avez même orchestré tout cela, manigancé tout cela, et Blé Goudé, Nadi Bamba, le président Gbagbo, Nadi Bamba et Soro Diom. Puisqu'on sent qu'il y a plus d'infinité entre Soro Diom et Nadi Bamba. Voilà aujourd'hui, les marques sont en train de tomber. Et Blé Goudé, ce qui me plaît, on dit que non, il est comme si dans le passé, oui. Il était dans le passé. Mais depuis qu'il est sorti dans la prison, il est venu. Moi, j'aime ses sorties. J'aime ses prises de parole. J'aime ses postures. Parce que c'est cette éducation et cette nouvelle politique-là qu'on veut encore du voir. C'est pas des discours de vote en guerre. Voilà, ces gars de l'opposition. Pourquoi vous ne montez pas aujourd'hui? Pourquoi vous ne venez pas défendre votre position? Votre 4e mandat? Tout ce que vous avez dit là, vous êtes où? Il est où? Soleil. Le fameux Soleil de Nantes. Viens ici. Il est où, Issa? Venez ici. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avions vu la vérité. Vous avez collé l'étiquette du père de la rébellion au président Ouattara. Mais aujourd'hui, là, son silence a parlé. Et donc, moi, je vais m'arrêter là pour ma première prise de parole pour dire, Blé Goudé, nous te soutenons. Voilà. Si tu restes dans cette même posture, je pense que tu feras une bonne politique dans l'avenir. Voilà. Et John, merci pour ton panel. Christelle, tu es prête maintenant? Faut pas Zasso va casser ma tête. Zasso n'a qu'à finir, hein, et puis bon, on va se débarrasser les gens. Enfin, Zasso est là. Dagrou, viens parler. Parce que si tu parles pas, que je prends la parole, faut quand même m'aider ici. Hein. Dagrou, attends, la parole, oh. Je l'appelle, il n'a même pas la parole. Ouais, Zasso est pressé. Zasso, viens prendre la parole. Tu nous as embrouillé, tu voulais la parole, on te donne. Tu veux pas, on te donne à force. Est-ce qu'il n'a pas du mal au micro? Zasso m'a appelé à 7h57. À cause de live, ça là. Vraiment. On t'apporte un pendant ce temps, s'il vous plaît. Et donc, je vais prendre la parole. Là. Quand il va venir, quand il va se réveiller, il va me prendre la parole. S'il te plaît, une minute. Je vais prendre mon client à l'aéroport. Une minute. D'accord, vas-y, tu commences. Il est 53 et 54. Ouais, non, je ne tire pas. Il faut parler à Ahmed. Vas-y. Je vous dis merci beaucoup.
je voulais parler à M. Zazo, que c'est son grand frère là, Ahmed Faras. Mon frère, parmi vous tous là, les artifices là, le seul, comme on dit même, la seule bien le seul roi, ça dépend de vous. Prenez le bon. S'il vient en France ici là, il prend mon taxi, wallahi billahi. Le monsieur, même si je dis 200 €, même 1 centime n'enlève pas. Il me fait manger, il me paye, lui et puis là, il terrible. Mais je ne sais pas, dans ces 2 jours, ils ont volé mon portable à l'aéroport. Vraiment, c'est un homme, tout ce qu'il disait sur la rébellion, voilà, aujourd'hui, tout est sorti. Tout est sorti. La vérité. C'est Zazo qui prend taxi 200 €. Zazo, oui. Quand il parlait là-bas, moi je parle pas, je comprends pas beaucoup français, hein, mais tout ce qu'il disait que c'est Babo, là, que la rébellion arrangeait Babo, voilà aujourd'hui la vérité. Mon frère, si tu es ici là, en France ici, voilà l'homme que je fais confiance. Bon, notre caractère, hein, sur le côté de l'argent, tout ce que je lui dis de l'aéroport, même si sa femme vient en France ici, c'est ceux qui sont ici là. Moi, il me fait déplacer et il me paye l'argent que je lui dis, 300 €, 200, c'est lui. Non. Lui et puis Chérif, là, quand il prend mon taxi, il me paye. C'est tout ce que je voulais vous dire, mais ce qu'il avait dit auparavant sur Soro Guillaume. Tonton, si c'est pas ton taxi, s'ils ont pris le taxi de quelqu'un, ils vont payer. Eux-mêmes, ils sont au courant. Ouais, c'est comment? Tonton Ahmed, allez. 2 minutes. Non, nous, moi, qui est quoi, pourquoi? Ouais, merci beaucoup, Ahmed Faras, merci beaucoup. Merci. Allez, descends. Doïman, Zazo vit pas en France, il vit en Suisse. Toi, ton taxi là, ça roule en France et en Suisse, ça Je suis là. Zazo est là, ok. Alors, John. Oui, John. mon grand frère. Ouais, le sujet il est intéressant, hein. Ce sujet il est très intéressant. Et je pense qu'il faut que les gens débattent. Moi, c'est DOS, je n'ai pas compris. Est-ce que DOS comprend bien l'esprit de la réconciliation que Blé Goudé vit aujourd'hui? Voilà. Ça dit que, tu sais, quand tu es RHDP, il faut voir loin comme le président Alassane Ouattara. Moi, j'ai déjà tout compris. Hein. Ils veulent se regrouper parce qu'ils ont vu leur faille. Il faut maintenant se retrouver et puis maintenant nous combattre. On a compris. Ils ne sont pas d'accord que parmi eux, certains partent aux législatives. Ils ne sont pas d'accord. On a compris. Maintenant, c'est la bataille contre Nadi Bamba. Pour eux, c'est nous, le RHDP, qui manipulons Nadi Bamba. Nadi Bamba est l'espion du système RHDP. Ils ont dit beaucoup de choses que j'ai entendues sur des panels et à travers leur communication. Donc, John, je vais prendre la parole. Je vais prendre la parole gentiment. J'étais ce matin sur le panel de Clarisse Nopo. Je pense que les uns et les autres ont compris. Moi, c'est hier aux environs de 4 heures que j'ai reçu la vidéo. Comme matin très tôt, je me réveille comme ça pour parcourir l'actualité nationale et internationale. Et je vois une vidéo, quelqu'un m'a dit, mais voilà, Blé Goudé est en train de faire des révélations. Non, j'ai écouté la vidéo, j'ai dit, mais de quel Blé il s'agit? On dit, c'est Blé Goudé Charles. Je dis, en bas, j'ai bien écouté. Chantal, en tout cas, j'ai écouté. Ton micro, Chantal. Vas-y. J'ai écouté ses cris de cœur, j'ai écouté sa colère, j'ai écouté ses gestes. J'ai tout écouté, mais je pense que Blé paye le prix de lui-même son propre comportement. Et je l'ai dit, je lui dis ça à toute sincérité. Parce que pour quelqu'un qui m'a côtoyé en 2010, sur un plateau télévisé, je pense que j'ai même connu en 2007, en 2008, en 2004, devant la résidence de Gbagbo, je pense que il doit s'en prendre à lui-même. Il faut laisser Nadi Bamba tranquille. Et je commence, j'ai dit, cette guerre contre Nadi Bamba n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est un faux procès que les gens font contre la femme, c'est un faux procès. Moi, je sais de quoi je parle. Tout à l'heure, il y a la dame, comme elle s'appelle, qui a mis la vidéo d'Afi Nguessan, Elisa. Mais Elisa, quand Afi a fait sa conférence de presse et il a demandé à Soro Diom de déposer les armes, nous, on était encore dans les agorés parlement. Quand on a dit ça, là, nous, on n'était pas militaires pays, on était des sympathisants. On a vu Seriti Konaté fait une conférence de presse où il a menacé même Afi. C'est nous, on s'est levé, on allait à la primature pour demander la démission de Soro Diom. Aucun leader de la galaxie patriotique n'a soutenu Afi. Mais Zazo, il y a un problème là. Il y a un problème de cohérence, Zazo. Il y a un problème. Zazo. Tu as dit que toi, tu étais RDR. Mais comment ça se fait qu'en 2008, là, 2007, là, toi, tu étais FPI? Non, en 2007, je suis venu au RDR. Je suis venu au RDR vers fin 2006, début 2007. Mais en fait... Laisse-moi te parler, John. Je suis en train de te parler. Ah bon, vas-y, grand frère, j'écoute, grand frère. Vas-y. Voilà, moi, je suis venu au RDR vers fin 2007, c'est-à-dire début 2007, fin 2006, 2000, voilà. C'est là que moi, je suis venu au RDR. Parce que c'est à cause de ces faux coups là que nous on a dit laissons tomber et puis allons chercher le président Ouattara. Parce que c'est un grand désordre, frère. Ça m'a été dit. C'est nous on était dans les rues en 2000 face à Guy Robert. C'est nous là on était au plateau. Mais tout ce game là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, quand tu t'assois, c'est là que tu comprends que tu as été trahi et que tout ça c'est du cinéma.
En réalité, les gens n'étaient pas préparés pour gouverner ce pays. Ils n'étaient pas préparés. Nos amis sont morts pour rien. C'est nous qui avons affronté l'armée de Gbagbo au plateau. Et l'armée de Guy Robert. En 2004, c'est nous, on était à l'hôtel Ivoire. C'était nous les mêmes assauts là. C'est pas nouveau, c'est nous qui avons transporté encore de nos amis. Mais quand je vois aujourd'hui tout ce game, ces palabres, ces attaques, ces accusations qui n'ont pas de sens, j'ai tiré la conclusion que ces gars-là n'étaient pas préparés à gouverner ce pays. Ils ont été un échec. Moi, ils ne peuvent pas me distraire. Moi, là, personne d'entre eux ne peut me distraire. Hier, j'ai écouté Charles Blé Goudé. Et j'ai dit, j'ai écouté Charles Blé Goudé hier nuit. Ce qu'il fait là, pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, je suis obligé de lui dire certaines vérités parfois. Blé Goudé était en Côte d'Ivoire ici à la DST. Du Ghana, elle était en Côte d'Ivoire. Comment il s'est retrouvé à la CPI? Il peut s'asseoir pour nous expliquer. Dites-lui, il n'a qu'à venir nous expliquer ça. Comment lui, Blé, il s'est retrouvé au Ghana? Mais c'est Gbagbo, le même Gbagbo qui a dit à Dobo Blé de le faire partir au Ghana. C'est même Gbagbo Laurent là. Vous savez, à un certain moment donné de la vie, quand il y a eu trop de morts, asseyons-nous, inclinons-nous devant Dieu et demandons pardon. Le procès qui se fait contre Nadi Bamba était un faux procès. Parce que moi, j'ai connu Blé, quand en 2010, les gens m'ont sollicité, Blé avait pour maman Nadi Bamba. C'est Blé qui a fait la caravane de la paix dans ce pays. Tout à l'heure, je vous disais que la première personne qui a dit Afi n'a qu'à désarmer sa fille. Mais qui a soutenu Afi dans ça? C'est nous les assos, on a soutenu Afi. Aucun leader de la galaxie patriotique n'a soutenu Afi quand Sriki Konaté l'a menacé. Ils n'ont qu'à venir me dire le contraire s'ils sont garçons. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir me dire le contraire. Blé, c'est sa maman qui était Nadi Bamba. Simone Gbagbo là, quand Blé n'est pas FPI là, elle a toujours combattu Blé. Mais Zasso, Blé a dit dans la vidéo hier. Non, Blé a dit hier dans la vidéo hier. Que quand ton papa marie une autre femme, toi le fils là, tu deviens en même temps négligé. Il a dit hier, donc sa maman a toujours aidé Simone Veil. C'est pas ça le problème. Il a dit que sa maman est Simone Veil. Il a dit pour moi hier. Moi, mon grand-père, tu m'as levé avec 5 femmes. Mais Blé dit que sa maman a toujours été Simone Veil. Toi, tu dis que sa maman a été Nadi Bamba. Non, Blé, c'est qu'au FPI là. Ah, Zasso. Non, mais laisse-moi, je vais te parler, tu as quel problème? Tu as quel problème? Blé là. Parle, mon gars, parle. Awas Talon là. Si tu veux inviter, tu vas te dire la galère que Blé vivait sous Gbagbo. Demandez au Dakou Richard. Quand Gbagbo Laurent l'invite à des choses, réunions politiques, c'est-à-dire réunions de parlant, parce que Gbagbo Laurent réglait des problèmes entre eux, les leaders de jeunesse. Mais quand ils arrivent là, quand Gbagbo dit à Damana Pikal de prendre la parole, c'est Simone qui dit non, c'est Blé qui doit parler d'abord. Blé, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je vois Blé avec Simone. Stéphane Kipre était avec Simone. Damana Pikal, c'était avec Simone, sous le pouvoir Gbagbo. Aujourd'hui, les deux sont avec Nadi Bamba et Blé Goudé avec Simone. C'est un game. Moi, je ne rentre pas dans ça. On ne peut pas nous distraire pour ça. Voilà, on ne peut pas nous distraire. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées, il y a eu trop de morts, il faut qu'on ne nous distraie pas. Dans sa vidéo, Blé veut se réconcilier avec Gbagbo. Mais il n'a pas besoin de tout ça. C'est son père. S'il veut se réconcilier avec Gbagbo, il arrête. Ta beauté, le lève est restreint, ta beauté, pardon, ta beauté. Blé Goudé n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Il s'en va et dit que Kojep n'est plus parti politique. Kojep là, c'est plus parti politique, ça reste mouvement de soutien à Gbagbo Laurent. C'est fini. Ce qu'il fait là, c'est ce que Soro fait. Avec nous, le RDR. Soro s'est levé et dit ça a créé son parti politique. Mais c'est la même chose que Blé fait. Est-ce que moi je ne combats pas Soro? Je le combats. C'est la même chose que les gens de PPACI font avec Blé Goudé Charles. Du moment que tu transformes ton parti, ton mouvement politique était un mouvement de soutien à Gbagbo, en parti politique, mais tu deviens un adversaire politique. En quoi cela gêne Blé Goudé Charles? Il doit comprendre ça. Et moi-même, je lui ai dit, Blé, quand il m'a appelé en Suisse, il dit, il veut transformer le Kojep en parti politique. Il m'avait même sollicité, je lui ai dit, non. Si tu transformes ça en parti politique pendant que Gbagbo a la haie, sois rassuré que Gbagbo ne sortira pas de la haie. Sois rassuré. Parce que si Gbagbo demain sort de la haie, on ne sait pas comment ça va se passer. Soit tu restes avec lui, même quand il était au Ghana. Toutes ces vidéos qu'il faisait, je l'ai toujours interpellé. Les palabres des années, là, il faut quitter dedans. Rentre en Côte d'Ivoire, va dialoguer avec la Met, et puis aider Gbagbo à sortir de la CPI. Je lui ai dit ça lui-même. Aujourd'hui, vous parlez de Diaby. Bon, laissez Diaby là, c'est Diaby parler. Diaby était à moi en Suisse, non? Mais Diaby et moi, on ne se parle pas aujourd'hui à cause de ça. Mais le même Diaby aujourd'hui avec Nadi Bamba. Il ne faut pas, on va nous distraire. Hein? Vous soyez... Diaby aussi va vouloir parler demain, ça va devenir trop de choses.
Parce que ça ne sont pas dessus. Non, frère Zasso, je te pose une question et puis tu continues avec ça. Vas-y. C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que la posture de Blé Goudé, c'est vouloir se réconcilier avec le président Laurent Gbagbo. Il dit sa place, c'est chez son père Gbagbo. Oui, mais est-ce que tu ne penses pas que tu penses pas que ça va au-delà? Il veut même réconcilier, madame, il veut même peut-être réconcilier. Oui, la gauche complète. Et il va au président Laurent Gbagbo. C'est la question que je voulais te poser. Oh bon, en fait, moi je pense que, tu sais, c'est pour ça que j'aime pas, moi je suis né d'une famille où le grand-père avait 5 femmes. Donc les problèmes des épouses, je ne suis jamais rentré dedans. Ça jamais, je suis jamais rentré. Parce que quand une fois que tu es rentré dedans, et tu as trop parlé, tu ne vas jamais t'attendre à ton père. Moi, c'est ce que mon grand-père m'a conseillé. Donc c'est des choses que je ne rentre pas dedans. C'est la vie privée de Gbagbo. C'est pas vrai que tu vas réconcilier les épouses de Gbagbo. C'est pas possible. Gbagbo, c'est un responsable. C'est pas un enfant. Peut-être qu'on parle de Gbagbo, mais chacun d'entre nous, tu connais nos vies. Faisons attention. Est-ce que vous comprenez? Moi, le procès qu'on fait contre Nadi Bamba, là, elle existait il y a longtemps. C'est pas hier que Nadi Bamba existait, hein. Ça, je vous dis la vérité. Nadi Bamba avait un organe de presse, un groupe de presse qu'on appelait Cyclone. Elle était patron du groupe Cyclone, sous Gbagbo. C'est son journal Le Temps qui attaquait notre président Alassane Ouattara, quand nous on était au RDA. Le Temps, là, elle a créé ça rien que pour dénigrer le président Ouattara. Mais c'était sous Gbagbo. C'était sous Gbagbo. Peut-être que beaucoup pensent que Nadi Bamba, c'est hier, elle est arrivée. Aujourd'hui, vous l'avez. Mais elle était là il y a longtemps. Et Simone connaît Nadi Bamba, elle sait. Elle sait l'existence de Nadi Bamba. C'est pour ça que je disais à certains de mes frères, quittez dans le problème des femmes de Gbagbo. C'est pas votre palabre, ça. Quittez dans le palabre des femmes de Gbagbo, c'est pas votre palabre. Revenez à la réalité. Les enfants se sont fait piéger par les femmes. Grand frère Zazo, oui. C'est pas mieux. On laisse Nazier parler quand tu vas rebondir après. Non, mais John, laisse-moi, ou bien ça te gêne ce que je suis en train de dire. Non, mais Nazier va te donner encore l'inspiration de non, je ne veux pas. Non, laisse John. C'est un sujet sérieux. Laisse-moi parler d'abord. Là, c'est des petites filles qui vont venir défendre les petits intérêts. Moi, je suis en train de parler. Attends, on va préparer ta cuisine. Moi aussi, j'ai de quoi faire. Et puis, je vais partir. Comme ça, non, mais j'ai de quoi faire. C'est pour ça que John m'a appelé. Laisse-moi finir. Tu n'apportes rien au débat. Il n'y a pas d'informations que tu apportes. Toutes les informations. Vraiment, tu nous fatigues. Je ne sais pas si tu peux faire maintenant procès déjà vous n'avez pas de parole. J'ai mon temps de parole. Où est le problème? Je ne suis pas venu pour vous faire plaisir, moi. Il s'agit d'un système qui a dirigé la Côte d'Ivoire où il y a eu des morts. Attends, ne faites pas des débats parce qu'il faut faire des débats. Ceux-là, c'est qui étaient là, puis nous, on allait en exil. On a fui ce pays. Donc, quand nous, on veut parler là, mais calmez-vous. Vous n'avez quel problème? Vous n'avez quel problème? Je dis, Nadi Bamba, là, que vous l'aimez ou pas, c'est pas le problème du FPI. Nadi Bamba n'est pas le problème. Les gens ont pris le pouvoir en 2000 face à Gueye Robert. Afi, Gbagbo, Simone, c'est eux-là qui ont pris le pouvoir dans la main de Afi, de comment on appelle ça, Gueye Robert. Les leaders Kwasi, là. Mais ceux qui sont allés négocier avec Gueye, quand Gueye a écarté le président Ouattara, Gueye a écarté Bédié. Mais Gueye leur a donné 400 millions pour qu'il accompagne Gueye aux élections. Mais la suite, ça a été quoi? Il y a eu 303 morts. Et vous pensez que vous allez nous distraire avec vos palabres de couple ou de lui de faire ça? Nous, je ne suis pas à ce débat. C'est parce que John ouvre le débat qu'on va mener le débat. Est-ce que vous comprenez bien? C'est de ça qu'il s'agit. Nadi n'était pas là quand au début, là, rébellion 2002, là. Est-ce que Nadi était avec eux dans leur système? C'est eux qui ont décidé de tout dans ce pays. Nadi est la femme qui est la deuxième femme, elle a même été dotée. Nadi, là, quand elle a accouché son enfant, son premier enfant, là, c'est lui qui l'a fait partir en Italie. Quand elle a fini d'accoucher. Simone connaît l'existence de Nadi. Les grandes décisions du parti, c'était Simone et son époux, et puis la fille sans eux. Afi, là, c'est qu'on l'a nommé, Afi, là, pourquoi on l'a levé à la tête des choses du FPI? Afi frottait dans le système. Afi a trop frotté dans le système. Quel est le leader qui a soutenu Afi? Vous voulez qu'on parle? Parce que Blé a dit, il a demandé pardon. Mais Afi, là, quand Afi demandait le désarmement et que tout le monde s'est braqué. Moi, j'ai une motion pour toi. J'ai une motion. Oh, mais Dos, laisse-moi parler, Dos. Non, mais tu te répètes. Moi, j'ai descendre parce que c'est. Non, mais je suis dans un débat, on doit venir. Ou bien si c'est un panel, on va venir applaudir. Je reviens après, d'accord? Si c'est un point, Christelle, attendez. Ma motion, il faut une motion. Tout ce qui a été dit hier, moi, je ne rentre pas dedans. Attendez. Grand frère Zasso, je te comprends. Tu veux vraiment assez de temps pour bien étayer. Non, c'est l'introduction. Non, attends.
Non, je comprends, mais grand frère Zasso, excuse-nous. Comme Bon, j'ai Christelle l'impression aussi, elle est que ça ne vous invitée. arrange pas, c'est pas la Non, peine. ça n'a rien à voir, ça n'a Mais rien à les gens ont voir. parlé, vous n'avez rien dit, je vous ai écouté. À mon tour, vous me coupez. Bon, laissez-le Maintenant, terminer. Christelle, pardon, on va voilà. patienter juste 5 Il y a minutes. quand même la Christelle. liberté, c'est ça qu'on appelle. Parce que Voilà. ça me fait mal à la tête, c'est pour vous dire vrai. Parce Mais que je ne sais fais pas mal à la tête, laissez-moi parler. Pardon. Mais Christelle. moi, je suis honnête, je suis un homme honnête. C'est quel Je n'aime pas le faux. tu n'as Mon pas grand encore- frère. C'est le faux là qui a fait du C'est mal. quel Voilà, Mon ton grand grand frère Christelle va Zazo, parler. mon Mais grand faut frère. arrêter un peu. Pardon, Vous attends. toujours un spectacle for what? Attends. Elle finit de parler, je te donne la What parole. is your problem, you? What is your problem? Non, Zazo, laisse-la finir de parler, je donne la parole. Zazo. Non, mais elle va dire quoi? Non, attends, Zazo, fais pause. Zazo, Elle est fais dans pause. ses petits intérêts égoïstes. Justement, elle fait Zazo, Zazo, toi, tu as non, quel mais intérêt? Elle est dans ses petits Zazo, intérêts. tu as quel intérêt de Maintenant, toi, tu n'es pas d'intérêt, tu cherches Donne pas. Baba. quel intérêt? Non, c'est pas tu as quel Quel intérêt? intérêt Toi, tu toi, te préoccupes? toi, tu as quel intérêt? Zazo. Pas de défendre Laissez le John Zazo. parler. Non, mais tu l'as Toi, tu as quel intérêt à Hey. dire aux gens que Zazo, oui, j'ai une motion. Nadi, Non, le RHDP, laissez, Zazo. Laissez motion, laissez Zazo, John Zazo, calmer son Zazo, Quand les grand. gens disent que c'est le attends. RHDP, tu dis. Attends, mon grand frère. Attends, mon grand frère. Laisse, grand frère. Attends une minute, je vais dire à Dos d'abord. Ok, vas-y, Toi, tu Dos, après, t'as quel parler. intérêt? Quand on dit que c'est nous, le RHDP, qui finançons Nadi Bamba, quand eux, ils disent ça là, toi, tu dis quoi? Donc, laisse après ta réponse, laisse après ta Non, réponse. donc, tu fais sérieux là. Les gens veulent se réunir. Ils veulent former un bloc pour venir chasser le RHDP. Donc après. Non, Dos, tu as ton combat, j'ai mon combat, c'est pas le même combat. Voilà, toi, tu es dans les émotions. Voilà, il faut laisser ça. Blaine l'État à la CPI avec Soro Diop. C'est nous, on a parlé. Faut Merci. t'éteindre, pardon. Si Voilà. tu n'as rien à dire. Zazo. Voilà, faut pas distraire les Voilà. gens. C'est un panel, laissez-moi parler. Voilà, Laissez-moi parler. donc, ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà, Zazo, laissez-moi parler. attends. Tu vas rebondir sur ce dit. Donc, attends, grand frère, fais pause. Attends un peu, elle finit, tu Ok, parles. je fais pause alors, je fais pause. Ouais, mais c'est mon grand frère. Moi, c'est mon grand frère. Vas-y. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Zazo, merveille. tu sais, je n'ai pas envie que ça soit entre toi et moi. Parce que je n'ai vraiment pas envie. Je n'ai pas énervé. Tu ne t'adresses pas à moi, hein, faut parler. Non. Faut pas t'adresser à moi. Je Non, ne ne m'adresse t'adresse pas à moi. mais tu as dit beaucoup de choses. Donc, Faut pas dire mon nom, ne t'adresse pas à moi. Oh, ferme ton Je ne micro, me suis pas Zazo. adressé à Moi, je toi, ne sais ne pas t'adresse pourquoi pas à tu aimes moi. trop te jeter. Voilà. Ah, C'est un débat, il faut c'est parler. Charles de s'est adressé à toi et puis tu es en train de raconter ta misère ici. Non, Là. Alors, attends, c'est un panel, c'est son thème. oh, On dit thème, pardon, pas de me fatiguer. Va faire ton Non, pas panel, ton tu sais faire problème. panel. Ok. Donc, il faut arrêter pour toi là. Laisse les Ok, gens parler. Nadia, Laisse les gens parler. Nadia. Donc, il faut Nadia. inviter la femme à être polie. Ok. Ici, on n'échappe pas ses sentiments D'accord, personnels. d'accord, Il faut d'accord, parler j'ai à compris. moi. J'ai Voilà. compris. Calme-toi. Voilà. Nadia, vas-y. Ça dit son nom. Vas-y. Parce que je sens qu'il est gâté. Ça me fait. On dit bien que tu as allumé la télé hier. C'est ça qui est important. Va dedans, va l'utiliser. Vas-y. Actuellement, où on est ici, là, nous, on est en train de régler nos comptes. Nous, on s'en fiche de ce que vous vous racontez à côté. On s'en bat les reins. Claire. On s'en fout. Voilà. Vous pouvez, de toute façon, c'est comme ça que vous avez piaillé pendant tout ce temps. Et il était silencieux. Donc, c'est comme ça encore vous allez piailler quand il va aller se reposer. Et piailler seulement. Mais la vérité sera dite. Qu'on a dit, maman n'est pas le problème. Qu'on a dit, maman n'est pas le problème. Quand ils veulent se mettre ensemble pour aller arriver Ouattara au pouvoir. Mais regarde, il faut arrêter. Hein. Tu as compris? Il faut arrêter. Nous sommes des Ivoiriens. C'est pas à cause de toi, Zasso, nous on est Ivoiriens. Et c'est pas à cause du RHDP que nous on est Ivoiriens. On est Ivoiriens parce que nos ancêtres ont voulu ça. De la même façon donc, c'est pour ça que nous, notre position a toujours été claire. C'est nos frères. C'est nos frères. Hier, il y a eu un problème. Mais c'est pas Charles Blé qui dirigeait la Côte d'Ivoire. On lui a fait toute la misère pendant toutes ces années. Aujourd'hui, il dit quelque chose. Voilà les grands frères là qui vont venir se gonfler ici. Mais est-ce que c'est vous qui allez lui donner il travaille pour vous? Il est à vos services. Ah donc, vous choisissez le temps de dire ce que vous voulez sur sa vie. Maintenant, le jour où il choisit, vous allez encore venir lui dire non, faut pas dire ça, oh, c'est pas le moment. Mais quand Afin, toi tu dis que quand Afin Descend a dit qu'on désarme avant de partir aux élections là, mais c'est pas la même chose que Charles Blé a dit qu'on l'a mis à genoux là. Ou bien c'est quelle information que toi tu apportes? C'est pas la même chose qu'on dit de désarmer avant de partir aux élections qu'on a appelé Charles Blé après avoir dit à la télévision nationale qu'il fallait qu'on désarme avant d'aller aux élections. C'est pas qu'on l'a mis à genoux devant ce royaume là. Bon, mais c'est quelle information que tu nous apportes, grand frère? Après toi aussi, tu es trop dans les émotions, tu te jettes trop parce que tu parles beaucoup aussi. Sinon, regarde, c'est ta promotion qui est Charles Blé. Tu aurais pu avoir ton parti politique. Tu ne serais pas en train de bavarder sur nos têtes. Pas de la même promotion que Blé Goudé. Les Ivoiriens doivent... quitte là-bas. Qui va Je faire dis de tes trucs de fesses là, on n'est pas dedans ici. Va, De la manière qu'on accuse, Nadi, la chose, on peut t'accuser. Ah, va Toi là-bas. aussi, là, on peut dire aussi pour toi. Tu peux Il faut faire t'éteindre que de tu toi. peux dire pour moi là. Voilà. Tu sais quoi que tu peux dire pour moi? Qu'est-ce que tu sais que tu peux dire pour moi? Qu'est-ce que tu sais que tu peux Occupe-toi dire de pour ton moi? discours. Arrête On fait un panel, on là, t'a va donné te si c'est par ça, promener. dis mon nom. Parce Va que te je te dis, promener.
Toi, tu dis, et puis en bas, toi, tu vas te permettre de dire dans des gens, et puis en bas, ton copain. Blé est un homme politique. Hein? Blé Voilà, est à ton un homme âge, il politique, faut aller n'est pas faire ton partie copain. politique. Voilà, selon Dieu, le voyou même qui a fait partie politique en l'air. Voilà, tu es resté en train de lécher le cul de tes camarades. Ferme-la là-bas. Pourquoi vous demandez pardon à Gbagbo? Ferme-la là-bas. Vous avez C'est fait ton problème. parti politique. C'est ton Pourquoi vous problème. demandez pardon maintenant? On va demander pardon à Gbagbo, Alors, c'est ton problème. c'est vous qui avez manipulé Blé. Toi, tu as la part de ceux qui ont manipulé C'est ton Blé problème. hier. Va te faire Aujourd'hui, Blé est en train de payer le prix Voilà un et tu vieux joues les débile. hypocrites. Va, ferme ton micro Alors, que je parle. idiote. Toi-même, idiot. Idiot. Voilà comment on a attrapé ton papier. Tu traînes à biguer encore derrière tes amis qui sont ministres. Vaurien, voyou. Toi, tu peux dire quoi à qui ici? Vous, quand on vous respecte là, vous voulez pas qu'on vous respecte. Toi, tu peux dire quoi à qui ici? Toi, tu es une tapette au RAGP. Toi, tu sers à quoi au RAGP? Va te faire foutre, Zasso. Merde. Comment lui là? Toi, tu es en train de lécher les testicules de tes camarades là-bas. On parle, tu parles. Les Ivoiriens vont se mettre ensemble. Il faut Gbagbo, c'est le père recadrer. de la Côte d'Ivoire. Nous, on aime Gbagbo. On va se mettre avec Gbagbo. Ok, On va je pas. recadre. Je recadre. Que tu veuilles ou pas, on va se mettre Moi, ensemble. elle n'a qu'à dire pour elle. Bêtise. Ok. Moi, j'ai fini. Voilà Je suis en quelqu'un. train de parler à Blé. Blé n'est pas son copain. Si. Même si Moi elle a aussi, réussi je suis en train de peut-être te à se parler. Toi, il déshabiller faut parler après, devant moi, je des te gens, moi, parler. je suis pas dans ça. Va Ce parler que je après, lui moi, dis, je qu'elle me te laisse. parle. C'est un sujet, j'ai le Va droit de parler dire ce après, que je moi, je pense. te parle. Voilà. Mais J'ai le maintenant, droit de moi, dire je ce te que parle, je je te dis ce que je pense. Voilà. Attends, moi, il y a loué ta cervelle. Blé, tu t'as dit que Blé, moi, De on toute est façon, tu n'es pas promotionnel. là pour me faire plaisir. C'est Je pour ça que dis je ne suis pas Blé, là on aussi n'est pour pas te faire promotionnel. plaisir. Pardon. Cher grand Blé, c'est frère. mon grand frère fatigué, il faut laisser ça. C'est ton problème. Maintenant, C'est ton toi, Mais Blé, Zasso, problème. il y a 2 ans. Jean Pierre Boudet, quand il avait Pourquoi ton tu âge, là, il avait déjà demandes un pardon? parti politique. Vieux voyou. Alors, Vieux pourquoi tu voyou. demandes pardon? Quand Charles Blé Goudet J'ai faisait ça, dit, son tu parti demandes politique, pardon à Gbagbo, pourquoi? il n'avait pas ton âge. Anglobal, il y a 20 Va ans. sucer Faut comment on pas appelle? bégayer ici, tu connais rien. Je vais bégayer, mais ça va Mais tu n'as rien à dire, Va tu connais. sucer le RHDP. J'ai dit, ferme Tu ta prends gueule pas que sa je mise parle. ici. Je suis en train de parler. Est-ce que je ne suis Bon, pas en train de... donc, C'est toi qui il faut m'empêches de parler. regarder la Je suis en dame. train Elle n'a de qu'à parler. rester dans son sujet. Ok, je regarde, je regarde. Toi qui vas... Voilà, C'est pas parce ton que je panel. ne Va sais te faire mettre. C'est pas ton Oh, panel. madame, je n'ai pas Ok? le temps de vous Oh, attaquer, monsieur. pardon. Je n'ai pas connais le temps tes aussi de relations vous parler, personnelles. monsieur. Moi, je ne suis pas dans tes relations Et personnelles. je ne suis pas Moi, dans je suis tes dans un relations débat aussi ici. personnelles. Voilà. Je ne suis pas dans tes relations personnelles Voilà. aussi. Alors tu la Nadia fermes, tu Bambala, respectes elle a les autres. beaucoup fait pour Quand Blé tu que étais en toi. train de vociférer Nadia a ici, fait là, tout le monde a beaucoup fermé plus son que micro. Alors tu J'ai la dit, boucles aussi Nadia qu'on a fait beaucoup s'exprime. plus que toi. Je Qu'est-ce que m'en toi, tu bats as fait les reins de ta part. J'en ai rien Voilà, à il faut foutre. l'enfermer là. Rentre en Suisse. Vous- On a Si ce n'est bloqué pas tes chez moi, papiers, chez moi, rentre c'est en la Suisse. Côte d'Ivoire. Vaurien, Ici, c'est là. mon pays. Va La là-bas, Côte d'Ivoire, tu c'est peux chez même pas moi. rentrer à Abidjan. Tu peux même pas Je rentrer dis, en la Suisse Côte encore. d'Ivoire, Tout ton c'est papier chez est moi. gâté Faut dans ta laisser main. ce débat là. Tu es devenu un larbin du La Côte RHDP. d'Ivoire, c'est chez Qu'est-ce que moi. tu Je produis suis au dans mon RHDP? pays. Toi, tu produis quoi au Mademoiselle, RHDP? je suis dans mon Tu es en train de pays. sucer les gens de RHDP. Je Tu es en train de dis, mettre je tout le suis monde dans en mon ado. pays, s'il te J'ai plaît. dit, on va se Ton patron réconcilier. allait sur NCI en On train de va demander se pardon. réconcilier. Oui, Il dit, on va se voilà. réconcilier. On Il faut va se se réconcilier. réconcilier. Gbagbo, Bien, Blé on va Goudet se Charles. réconcilier. On va se Il faut les réconcilier réconcilier aujourd'hui. au lieu de On va pleurer se ici. réconcilier demain. Au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de tous Mais ceux c'est qui ce sont qu'on morts. vous demande. On va se Mais il y a réconcilier. longtemps, nous, on vous a dit de vous réconcilier. Maintenant, hein. ferme Il y a ton longtemps. bonnet que je C'est parle. maintenant que vous vous réveillez. Mais là, il faut fermer ton cul. Je Voilà. vais parler au bien. Sinon, il y a Tu as longtemps, fait hier dans tes nous, John on Mahama. savait que ça allait se passer. Zasso, nous, on sait que tu Ton cul. cherches papier. On sait que tu cherches tes papiers, mais il faut te calmer, hein, parler. On sait que ça allait se terminer là. Vaurien, Nous, on connaît. Vaurien. Nous, on Mais un connaît. vieux Vaurien qui a même On sait que tu cherches tes papiers, mais doucement. Attends, le Nagui Bamba, Il y a je te pas dis, de problème, les gens de RHDP, ils te voient même pas Il même. a abandonné sa femme en Suisse. Il Mais a abandonné ses enfants en Suisse. Nadi Ce Bamba gueule-là. a sauvé Gbagbo. Nadi gueule-là. Bamba a sauvé On parle de Gbagbo. Charles Blé Goudet Nadi ici. Bamba On est parle la de ce seule qu'il a femme. dit. Tu viens Quand nous faut la jeter, laisser, moi, je vais jeter, terminer jeter mes partout. phrases. Comment ça me fait? Faut te Mais taire. Oh, descends, va Christian, tais-toi, moi, je vais parler. Voilà. Christian, tais-toi, Zasso va parler. Tu n'as rien à dire. Zasso, c'est qui? On n'a rien à dire. Zasso, Faut c'est laisser, qui? on va me- J'ai dit. Zasso, c'est qui? Zasso Oui, qui aime se Christian, faire voir pardon. partout. Moi, je ne Zasso te à son connais pas. J'ai âge. pas de. Zasso. Dégage, Zasso. Tu ne nous effraies pas. Va là-bas. C'est toi qui m'as appelé. S'il te plaît, Zasso. s'appelle Zasso. Toi, tu m'as appelé, c'est pour ça que je suis Tu es monté. un Je vais la suceur, calmer. Zasso. Il faut me laisser, je vais Ouvre-la. parler d'abord. Ferme-la. Tu ne peux Dans pas ton parler panel, quand je suis là. Tu vas plus il faut- parler. Tu as il déjà faut parlé. fermer la bouche de la dame, là. Moi, J'ai je la dit, connais pas. va, viens, Le c'est sujet, il est sérieux. Tu ne vas pas parler, c'est mon tour de parole. Ok, merci beaucoup. J'ai dit à Zasso, laisse-le Merci parler beaucoup. Le avant. sujet ici, Parce que merci je beaucoup. savais. Grenade du Bamba. J'ai dit, Parce que vous va êtes te mariés, faire c'est comme foutre ça, avec Nadi Nadi Bamba est Bamba. marié. Va te faire mettre Voilà, avec de la Nadi manière que Bamba. vous êtes mariés, c'est comme ça, Nadi Bamba est Va te marié. faire foutre Nadi avec Bamba, Nadi c'est la femme de Gbagbo. On va dire Je ce qu'il y a. n'accepterai pas Zasso, vos c'est ton problème. Dans l'épouse de Gbagbo, je n'accepterai Va pas te vos faire foutre. Maintenant, tu pleures, tu Il faut derrière me l'épouse de laisser, je vais Gbagbo. parler. Pourquoi? Oh, tu cries pourquoi Tu ne même? peux
pas parler, tu as déjà parlé, Zasso. Nous, tu ne payes pas notre maison. Elle est ta Va gouverner modératrice. le pays. Ouattara a pris 4e mandat, va gouverner le pays. Hein? Tu fiches nous Si elle est ta l'affaire. modératrice, il ne faut pas faire monter les gens. J'ai dit, il Tu faut m'appelles quitter ici. Zasso. Quitte ici. Voilà. Quitte ici. Dégage ici. Voilà J'ai un dit. oiseau. Voilà un On dirait oiseau. que tu es en train de pleurer. Moi, j'ai Ses pas encore camarades parlé. garçons sont en train de prendre J'ai le pays dit, là. Il est en on dirait train de que ça te sucer fait ses mal. camarades. Garçon n'a pas encore En train de parlé. monter sur Ah Twitter. ouais, En train il de m'a passé 5 millions, 5 millions. Afin, guette ça. En train de. Afin, guette ça ici, là. Va là-bas. Afin, guette ça, là. Il a été Voilà, menacé. voilà Il a un demandé vaurien. que Afin des armes. Voilà un Solo a dit vaurien. Afin J'ai des dit, tu armes. vas pas parler ici D'abord, parce que tu n'as Galassi rien Patriotique, foutu en qui a Côte soutenu d'Ivoire. Afin Tes Guessa. camarades garçons là, ils Allez ont vous dirigé Côte engenouiller d'Ivoire là. devant Tu es venu les sucer que voilà qui a fait Abidjan. Tu n'as même pas papier. Tu n'as même pas papier pour rentrer. C'est une honte. J'ai dit, Venez s'engenouiller oh, devant va te Soron faire Diop. foutre. Mais c'est de ça qu'on parle.
Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire était dans des problèmes. Parce que Charles Blé Goudé ne voulait pas qu'il y ait du Blaise sang. agenouillé Voilà devant son pourquoi, au job. nom des Là, tu Ivoiriens, vois. il s'est agenouillé. Au nom Blaise des agenouillé devant Ivoiriens, il son s'est job. agenouillé. Pourquoi tu vas Oui, pas c'est pour ça Mais qu'il est lui, parti sur la place il est publique, parti jusqu'à tu Bouaké. t'agenouilles devant son Il allait job. à Bouaké au nom de la paix, Non, au non, nom non. des Ivoiriens. Il faut te faire, Oui. oh. Effectivement, Vous êtes allé à lui, Bouaké, il donnait ça sa fait quoi? poitrine alors que La Nadi caravane Bamba de la était paix, en train là, de portez pironner pas. pour qu'on le distrait. Non, 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 non. J'ai dit, La caravane de la Zasso, paix, là, tu ne c'était un peux échec. rien créer, Nous Zasso. tous, on n'a pas soutenu la caravane de la Tu ne paix. peux rien créer, Zasso. Zasso n'a J'ai pas dit, soutenu tu cette ne peux caravane de la rien paix. créer, Zasso. Ferme-la. Zasso avait compris Tu ne que cette peux- caravane de la il faut paix continuer était à une sucer tes escroquerie. camarades du RDR. Zasso Ferme ta avait dit bouche, que cette Zasso. caravane de la Tu ne peux paix rien était une créer, Zasso. escroquerie. À ton âge, La tu n'es même pas caravane de encore la paix, ministre. c'est quoi le À bilan? ton Viens me âge, dire. qu'est-ce Il que faut tu me as dire posé la comme caravane de la acte, paix, toi, là, Zasso, à c'était ton âge? quoi Tu as posé l'objectif? quoi comme acte en Côte d'Ivoire? Vous avez fait caravane de la Pour paix. venir À la fin, gueuler c'est sur tes terminé comment? camarades. Tu n'es même pas capable de porter Non, un faut t'aider. fruit En en vrai, Côte tu as peur d'Ivoire. que je Seulement dise des gueuler choses. sur tes camarades. Tu as Venez peur que critiquer, je toi, tu dise es des devenu choses. syndicat de tes camarades. Tu es devenu syndicat Tu de tes fais du camarades. bruit parce que Toi, pour tu es toi, je devenu vais syndicat dire de tes des camarades. choses. Je suis en train de parler, ça te gêne. Voilà un vieux taré. Bon, Voilà un il faut vieux te taire, porteur de pardon. Moi, couche. je n'aime pas Voilà un insulter vieux les femmes, s'il te suceur. plaît. Voilà, Faut il a laisser dit ça. s'asseoir. Toi, tes propres Madame, camarades, moi, on a je nommé connais ministre. Tu déjà viens ta vie, pleurer, au on va moins, te j'ai donner pas besoin l'argent. de discuter avec Voilà toi. un malheureux. Voilà, faut Voilà laisser un ça. malheureux. Vendez Faut vos laisser frères. ce Vendez débat-là. vos propres frères. Il faut Vendez te vos taire, propres on va frères. parler. Vendez-les. Je ne vais pas me taire. Ok. Parce que toi seulement, là, je ne Après, te considère après, pas comme ça va un homme. arrêter. Je ne me tairai pas. C'est vous Des qui êtes gens- en train de... Pardon, Tu es un pardon. animal. Je ne me tairai grâce pas. à Tu n'es Nadi- pas un homme. Tu es un vociféreur, tu n'es pas un homme, tu es un porteur de couche, tu es un Mais grâce à suceur. Nadi Moi, je ne Bamba, peux pas me taire en Bamba face d'un fait suceur, ma collègue. C'est que Nadi Je ne peux Bamba pas a fait me taire là. devant ma Grâce collègue. à mon elle, frère. aujourd'hui, elle a J'ai fait. dit, va te faire Voilà. foutre. On parle de Voilà Charles pour de vous. Goudé ici, tu vas venir te Votre hypocrisie, là. Tu Vous vas êtes venir allé faire chercher quoi, ta la publicité. CPI, Soro? Hein? Tu Vous viens êtes allé tu viens chercher faire quoi, la ta CPI, publicité. Soro? C'est Charles Goudé qui est à l'honneur, Tu c'est pas faisais toi. quoi avec Donc, Soro à la vous, là, CPI? dégage. J'ai dit, Dégage. Christelle, tu faisais quoi avec Soro à la Va te CPI? faire foutre. Je dis, Moi, tu je n'ai faisais rien quoi à te avec Soro à la dire. CPI? Moi, je n'ai rien à Non, te il dire. faut me Je ne te répondre. dois Tu rien allais à la comme CPI, là, derrière explication. Soro, c'était par rapport à J'ai quoi? dit, je Pendant ne qu'il y te avait dois un rien procès. comme Il y explication. avait un J'en ai procès, rien à vous foutre de désignez ta du part. barrière Somon. Où on J'ai dit, cherchait un procès. c'est pas Charles Toi, tu étais à la Goudé qui CPI, a tu faisais quoi là-bas? Oh, c'est pas Non, ça faut que pas je dire, vais te faut pas dire. J'ai dit. On dit, J'ai on dit, cherchait un procès. laisse, Papa était à la CPI. on va crier Vous étiez sur à la Nadi Bamba CPI. qui a Vous êtes allé chercher enfumé quoi derrière toute Soro? l'opposition. Nadi La gauche Bamba va fait se un mettre excellent ensemble. travail. Zasso. Nadi Bamba fait un bon boulot. Zasso. Un sorti Oui, de mais son c'est ça, mari. mais Zasso. on va décrier ça. Oui, Mais Nadi c'est Bamba va de ça que s'occuper tu as de son peur. mari. C'est pour ça que tu ne veux pas qu'on dévoile. Nadi Voilà, Bamba pourquoi va tu veux s'occuper parler? de son mari. Mais Bien. voilà. Mais donc laisse-moi Elle va parler. s'occuper de Mais son laisse-moi mari. dire son Bien. nom maintenant. Ou bien. Voilà. Oui, Nadi mais nous, Bamba on est fait un d'accord. excellent boulot. Nous, on a fini Non, de frère, dire que Zasso, c'est il y a Nadi. un procès C'est à toi qui es l'aéroport. venu Ah, dire vous qu'on a empêchez. fait fort procès à Elle Nadi. vous empêchez de rentrer C'est toi à qui es venu dire l'aéroport. qu'on est en train de faire fort procès à Voilà. Nadi. Sinon, c'est que tu dis là. Nous, on Nadi Christelle. Bamba là. Christelle. Vous n'allez pas. Oui, ma belle. Vous Christelle, n'allez pas écoute-moi un instant, s'il te plaît. Zasso, laisse-la terminer et puis après tu vas C'est moi répondre. qui avais la Christelle, parole, si vas-y. vous m'avez coupé. Il faut Non, la non, frère recadrer. Zasso, pardon. Si elle doit parler, elle ne doit pas dire mon nom. Oui, Ok, d'accord. Zasso, elle n'a qu'à venir Elle m'a parler pas de ça. dit, d'accord. Non, non, Elle m'a non. pas dit ton nom. Non, Putain, on met des sujets, vous avez parlé de Bassoro. Non, elle m'a pas dit ton nom. Laisse-la C'est parler, une puis tu vas honte. contribuer. Ok, Zasso, c'est compris, Puisque Zasso. vous n'êtes pas du même avis. Pété cheval. On va laisser faire des pétés là. Cabri. Vous n'avez rien fait pour Mouton, les là. pétés. Vous avez eu 11 ans de pouvoir. 11 ans de pouvoir, vous Fais n'avez ton boda. Les gens vont parler. Il dit boda datrou. Christelle, pas 11 ans de pouvoir. Christelle, Vous vas-y. n'avez Quitte pas là-bas. pour le pété. Quitte là-bas. Félix, Non, on frère, ne Zasso, fait pas ainsi le nom de ses camarades. Christelle, vas-y, suis Attends, Christelle, attends, Christelle. 2 secondes. Voilà. Zasso va remonter à l'instant. Pardonnez. Zasso, calme-toi. Calme-toi. Ignore-la. Vas-y, qu'on appelle la Christelle. Et ignore Zasso. Et reviens dans le débat initial. Wow. Ma cabine sonne. Ça, c'est la cabine téléphonique. Ça. Allô, oui, mon grand frère. Christelle, vas-y, ouvre ton micro. Ok, mon grand frère. Ok. Vous êtes en bas là, tapotez s'il vous plaît, famille. Ça Ok. sa poutine, son femme. On était Ok. témoins des faits. Nous, on en s'en fout de ce que vous racontez là. On a vécu Ok, ça. là. d'accord, d'accord. Ok, je voulais calmer, d'accord. Ton micro, Comme bosse ton ça, vous micro. avez fait tout ce temps. Ok, Mais on est mon grand resté frère. depuis jusqu'à aujourd'hui. Ça marche, il faut remonter, c'est bon. On dit c'est Nadi Bamba qui a foutu le bordel dans la gauche. Mais même les aînés en parlent. Qu'est-ce qui est contraire à ce que comment on appelle Bosse ton comment il micro, s'appelle, là? John, pardon. Afi. Afi. Qu'est-ce que Afi a dit? Zasso, je vais demander. Zasso, pourquoi la demande Zasso? Je vais demander Zasso.
Qu'est-ce que comment il s'appelle là? Don Melo a dit, qui est contraire à ce que Charles Blé Goudé dit. Qu'est-ce que, comment il s'appelle? Abou Gaye a dit, par rapport à Charles Blé Goudé, ce qu'il a dit aussi. Qu'est-ce que, comment il s'appelle l'autre papa là? Il y avait un ancien premier ministre de Gbagbo là, comment il s'appelle? Je sais pas si, ministre des Finances, non? Lui aussi, il avait dit la même chose. Bon, qu'est-ce que Charles Blé Goudé dit de nouveau que vous n'avez pas encore entendu? Ou bien c'est pour lui là qui vous fait mal. Et puis quand Charles Blé Goudé dit, il relate des faits. Il relate ce qu'il a vécu. Donc lui, sa souffrance, enfin on fait rase-go de ça, on s'en fout de ça. Mais le fait qu'il ait dit ça là, c'est ça qui est le problème. Mais il dit le nom des gens qui ont foutu Mamadou Koulibaly, merci.
Qu'est-ce que Mamadou Koulibaly dit, contrairement à ce que Charles Blé Goudé dit? Qu'est-ce que les anciens collaborateurs de la gauche de Gbagbo Laurent disent, contrairement à ce que Charles Blé Goudé dit? Mais c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Et puis, on nous dit ici que on fait un faux procès à Nadi Bamba. Donc, tout ce monde-là, ils sont tous fous, en fait. Ils ont attrapé la grippe tous ensemble. Ils sont tous fous. Donc, ce qu'eux, ils racontent là, c'est des conneries. En fait, on fait un faux procès à Nadi Bamba. Mais vous êtes sérieux, là? La vie des gens, en fait. Vous rigolez avec la vie des gens pour vos propres bonheurs. Mais on va réunifier la gauche. On est obligé de réunifier la gauche. On est obligé. Parce que tout compte fait, nous sommes des Ivoiriens. Si on peut collaborer aujourd'hui avec le RHDP hier, qui sont venus crier sur nous fort. Mais pourquoi ne pas parler avec nos prophètes d'hier qu'on a travaillé ensemble? Mais bien évidemment qu'il faut qu'on se parle. Il faut détendre l'atmosphère. Puisque Charles Blé Goudé, le futur de la Côte d'Ivoire appartient au Charles Blé Goudé là, désormais. C'est leur génération à eux. Donc il n'a pas intérêt à mettre feu dans la Côte d'Ivoire. Il n'a pas intérêt. Soro Diom qui se promène au milieu de 2010, ça c'est pas Soro Diom qui a organisé comment on appelle les élections. C'est pas lui qui a organisé les élections, c'est lui. À la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ce qui s'est passé. Mais Charles Blé Goudé a été le dindon de la farce. Il a été seulement le dindon de la farce. Tout simplement. Parce que quand il dit que je suis allé après ma sortie à la télévision, j'ai dit qu'il fallait qu'on désarme avant qu'on ne fasse les élections. Mais ça m'a valu ce que ça m'a valu. Il relate les faits. Il n'est pas en train d'accuser à tort. Il relate et il dit même des noms. Des gens sont témoins. Il cite des noms. Et il dit ce procès-là, lui, il va le faire à Abidjan. Si jamais c'est qu'il dit que Nadi Bamba trouve que c'est faux, ce procès-là, lui, il veut le faire à Abidjan. Donc il n'est pas en train de se cacher. Il n'est pas en train de parler au hasard. Il parle de sa souffrance, il parle de sa vie. Il parle de sa séparation avec son père, celui qu'il appelle son père. Donc lui, sa douleur, c'est rien. Vous pouvez jouer avec la douleur de Charles Blé Goudé, vous pouvez vous en foutre, vous pouvez venir travestir ce que lui il a dit. Mais hier, là, où vous étiez hier? Où vous étiez hier? Où vous étiez hier? Pourquoi c'est Charles Blé Goudé qu'on a pris pour maintenant dans ces pays? Pourquoi pas vous les intelligents, vous les super-héros? Pourquoi vous étiez où hier? Mais après, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Voilà Stéphane qui prend aujourd'hui qui est votre vice-premier président. Vice-président de PPACI. Vous venez crier ici. Vice-président de PPACI là. Quand il a eu son problème financier là, qui est allé l'enlever dans le problème? C'est la femme de Ouattara. Donc tout est lié. Maintenant tu vas venir me dire ici que oh c'est rentré sorti ici. Mais tout est lié. Vous avez fait donc on sait que donc toi tu préfères qu'on fasse un faux procès à Charles Blé Goudé. Mais qu'on ne fasse pas un faux procès à Nadi Bamba. Mais tu es content hein. Il faut aller manger tes placards couchés. Va chercher ton travail, tu vas partir en Suisse. Va m'aider les gens ici. Donc attends, selon toi, Zasso veut le défendre ici, Nadi Bamba. Selon toi. Mais parce qu'elle fait leur travail. Ah, donc Nadi Bamba travaille pour Zasso. Ah. Mais à la fin, là, Zasso n'a pas dit ça ici. À la fin, il n'a pas dit qu'elle fait le bon travail. Et puis je lui ai dit oui, mais on sait. Mais laisse, on va parler de ça. Il a avoué ici, non? Au début, il a dit on lui fait un faux procès. Mais vers la fin, il a dit que oui, elle fait un bon travail. Il a dit ça ici. Alors. Zasso est entubé comme ça, là, la jalousie de ses camarades qui ont réussi pour le laisser là. C'est ça qui est en train de le tuer là. C'est ça qui est en train de le faire grossir, on dirait pas coucher là. C'est rien d'autre que ça. La jalousie de ses camarades, tous ses camarades. Regarde, tous ceux qui les fâchent avec eux, ils les appellent matin, midi, soir ici là. C'est des gens qui sont nommés, c'est des gens qui travaillent, qui servent la nation. Mais c'est leur agent, c'est derrière leur agent, ils pleurent. Zasso, c'est un homme. Et Zasso, c'est un homme. On dit quelqu'un vient pleurer, il donne des noms. Allez demander à la personne à qui il a donné son nom. Toi, tu viens faire le procès de Charles Blé Goudé ici. Toi-même, tu étais où pour aller dans ces pays? Toi, à cause des bananes brisées, on t'a fait changer d'avis, là, tu vas venir gueuler ici. Il faut bien grossir, hein. Gros patapouf. Faut laisser Charles Blé Goudé là où il est. Va te faire foutre. Tout simplement. C'est Glizio. Ok. Les gars, tapoté là sur tapoté. Ceux qui ont raté la sortie de Blé Goudé, depuis hier, Blé Goudé a fait que les Ivoiriens ne donnent pas. Ouais, les Ivoiriens ne donnent pas. Blé Goudé a dit clairement. Voilà. Nadi Bamba l'a menacé. Comme quoi, elle aura sa peau. Nadi Bamba veut déjà Blé Goudé. Voilà, et puis il dit encore, si Nadi Bamba ne croit pas là, qu'elle a fait un procès, voilà, ici à Abidjan, ils vont se laisser. Voilà, donc mais Nadi Bamba, depuis hier, il n'y a pas de sortie. Mais bizarrement, on dirait que Zasso est venu défendre Nadi Bamba. John, pardon, donne-moi une seconde, pardon. S'il te plaît, laisse-moi. Voilà. Non, mais attends. Non, prends une seconde, depuis qu'il pardon, j'ai pris la parole à Zasso, il faut prendre une seconde rapidement, Zasso est remonté, on va donner la parole à Zasso. Voilà. Donne-moi une seconde, pardon. Moi, j'aimerais dire à Zasso que moi, je fais pas la politique. Si ça m'intéressait, je pense que j'allais poser des actes encore plus forts dans ma région et puis poser ma candidature. C'est pas mon truc. Je suis un fanatique du président Ouattara et donc les actes qui sont posés par une personne, il faut l'ovationner dans son élan. Mais toi-même, Zasso, tu es un frère.
Voilà. Quand tu es critiqué au sein du parti RHDP, quand on parle de toi, est-ce que tu ne sors pas de tes gants? Est-ce que tu ne sors pas pour étaler des choses jusqu'à rentrer dans l'extrême? Mais pourquoi toi, tu te donnes cette contenance, ce pouvoir de pouvoir t'exprimer quand on parle de toi? Et que Blé Goudé, même qui cherche à asseoir un parti politique, il va se laisser salir pendant des mois et des années et il va accepter cela. Mais il est l'esclave de qui? Et tu veux même pas qu'on parle de Nadi. Mais Nadi est la femme du président Gbagbo. Si elle a accepté cela, mais on doit parler d'elle. Tu penses que Nadi est mieux que les autres Ivoiriens ou quoi? Mais si son nom est imprégné dans des affaires, mais le gars il doit dire, elle dit qu'elle veut ma peau. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Elle veut ma peau. Mais si elle pense qu'elle n'est pas contente, si elle veut me traduire en justice, qu'elle me traduit en justice, mais c'est où ils ont parlé du RHDP qui est imprégné dedans. Mais ils sont en train de dévoiler des choses entre eux là-bas, mais c'est nous, on vient juste pour apprécier, pour dire, moi j'apprécie où? Mon appréciation va dans le sens où, depuis Charles Blé Goudé est sorti, quand on le connaissait, le général de la rue, il n'a jamais poussé quelqu'un aujourd'hui qui est allé dans les rues et qui a perdu la vie. Voilà pourquoi il dit notre 2%, au moins ça a sauvé la vie de 2% d'Ivoiriens. Pendant que eux là, les trois, c'est trop ceux de l'opposition. Ils ont fait qu'on a perdu des enfants. Donc il est venu avec autre mentalité. Quand quelqu'un vient avec autre mentalité, on l'ovationne, on l'apprécie, et puis on lui donne des conseils. Au moins, il a compris comment il faut faire la politique en Côte d'Ivoire. Sinon, si c'est pour le juger par rapport à son passé, mais il y a des personnes qui sont auprès du président Ouattara aujourd'hui, qui ont trahi le président Ouattara pendant la désobéissance civile en 2020. Aujourd'hui, ils sont avec le président Ouattara. Le président Ouattara est celui-là qui pardonne. Et c'est cette éducation-là que nous on veut inculquer. Sur Charles Blé Goudé, on l'a vu tellement acculé depuis un moment, comme un orphelin. Mais tu penses que s'il parle aujourd'hui là, on n'a pas le droit de venir l'encourager dans ses propos? Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Je voulais simplement te dire que moi je fais pas la politique. Ça m'intéresse pas. Je me suffis, je viens simplement encourager, comment dirais-je, je viens bien parler de mon mentor qui est le président Ouattara. Demain il quitte là, celui qui vient s'il m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. C'est tout ce que je voulais dire. Claire. Donc, merci beaucoup. Vous m'avez coupé. Oui, ça qui a été envoyé par Nadi Bamba. Voilà, ça Je lui dis de faire une commission que voici. Et les gens doivent se faire ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes, ou bien on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. C'est le programme Nadi Bamba. Ok, je ne vais pas décortiquer, je laisse ça aller, parce qu'il y a au moins 3 personnes qui vont parler sur le panel. Ça se passe. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous savez, moi, je suis plus dans les émotions. Je vais dire à Dos que les élections sont terminées. On revient maintenant sur le terrain politique. Blé allait sur NCI, il dit sa place auprès de Babo. Mais ce débat, on a pris des années pour mener ça. On a pris des années pour mener ce débat. C'est moi qui ai dit à Blé, ne transforme pas le COJEP en parti politique. Reste au FPI pour mener ton combat. C'est moi qui lui ai dit, toi, tu vas me dire quoi? Il n'a pas voulu rester à l'intérieur. C'est le même combat que Soro mène là. Et puis aujourd'hui, tu tapes Soro là, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu dis non, 2025 là, il y a eu la paix parce que nous sommes un pouvoir responsable. Voilà, c'est parce que nous sommes un pouvoir responsable. Sinon, en 2020 là, et tous ils ont soutenu la désobéissance civile. Tu sais, il y a eu combien de morts? En 2020 là, moi, j'étais encore du pouvoir ici. Donc, il faut aller doucement. Ici, on est sur le terrain politique. Moi, je ne suis pas là pour soutenir l'opposition. Non, je ne suis pas à ce débat. Ce sont nos adversaires. Ils sont nos adversaires. C'est de ça qu'il s'agit, Dos. Donc, si demain, l'autre va se lever, va aller être content, Soro va se lever demain, va dire à toi, aller soutenir Soro. Tu n'es plus dans un combat. Dos, tu n'es plus dans un combat. Je te demande d'ouvrir tes yeux. Ils disent, Blé dit sa place auprès de Babo. Il veut retourner maintenant auprès parce que Damana à prison. C'est lui qui a parlé, il veut prendre sa place. Mais ça, on lui a dit ça il y a longtemps. Si maintenant il veut se ressaisir, c'est pas parce qu'il veut se ressaisir que nous on va applaudir. Non, on n'a qu'à être sérieux. Parce que vous voulez vous ressaisir, donc on n'a qu'à applaudir. Non. Monsieur Zasso. Non, pardonnez, c'est mon temps de parole, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Respectez mon temps de parole. Parce que cette crise a entraîné trop de morts. Chantal, pardon, faut laisser, il finit d'abord. Cette crise a entraîné trop de morts. Blé, moi, on était au Ghana. Blé, moi, on était au Ghana. Tout le monde ne veut pas parler, on a cassé. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Calmez-vous. Quand on parle, calmez-vous. Actuellement, la Blé il dit tout. Il n'y a rien à cacher maintenant. Il n'a encore rien dit.
Blé n'a fait que venir parler de Simon Lechaud. Il n'a encore rien dit. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Ça, c'est mais vous avez dit que la rébellion, là, c'est de Gbagbo. Il n'a pas dit beaucoup de choses hier. Il a beaucoup dit. Maintenant, toi, tu lui-même, il a fait caravane de la paix, non? Tu as caché quoi maintenant? Lui-même, il a fait caravane de la paix, non? Nous tous, on n'était pas pour caravane de la paix, là. Mais il allait faire. Il s'en a gagné chez moi. Laissez-moi parler, vraiment, j'aime pas ça. Soyez un peu poli, là. Soyez poli, vous parlez, je ne peux pas parler. Pardon, mon grand frère. Alors, vous aimez Blé que qui? C'est moi que Blé est venu voir en 2010. Tu vas me dire quoi? Tout ce qui se passe à moi, je sais. Tu vas m'apprendre quoi? Tu vas m'apprendre quoi? Faut te calmer là. Les hommes parlent, puis vous êtes femme, c'est vous qui sautez. Respectez un peu les hommes là. Blé n'est pas ton copain. Blé, c'est un homme politique. Moi, mes assos me critiquent. On m'insulte, on me traite de tout. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu as couché avec lui ou quoi? Et puis tu manques du respect aux gens. Et c'est comme ça que vous vous comportez, vous les femmes. Oh non, madame, s'il te plaît, ferme ton micro. Ferme ton micro, sois poli. C'est comme ça, quand vous couchez avec les gens, vous n'avez pas de respect. Et la plupart, vous êtes comme ça, vous êtes nombreuses. Je vous ai vu pendant toute cette crise politique. Oh, il faut la fermer là, ferme-la. J'ai dit ferme-la. Voilà. Il faut me devoir du respect, je ne suis pas ton ami, c'est John qui t'autorise à me dire ça, sinon je ne suis pas ton ami. Il faut la fermer. Il faut la fermer, depuis que tu ne fais qu'insulter. Lisa, tu peux fermer son micro. Pardon, c'est le gros compte de ta femme. Vous arrivez à fermer mon micro. 2 millions de personnes, toi tu vas dire comment il trompe. Parce que les modératrices. C'est bon, il est fermé. Moi, tu me donnes, je te donne. Moi, je ne dis pas ça. Voilà. On faut fermer ton micro là. Ferme ton micro. 25 ans de mariage à mon actif. Ferme ton micro, pardon. Mais Elise a fermé son micro, vous ne pouvez pas parler de moi. J'ai une histoire avec mon mari. Je dis, vous pouvez fermer son micro. C'est parce que tu es une femme mariée que je ne peux pas t'attaquer, mais tu deviens poli. Fais très attention. On est sur un terrain politique, il faut être poli. Je te dis, fais très attention. Tu peux fermer ta bouche, ta femme que tu as laissée derrière toi pour venir 8 mois à Abidjan. Il faut la laisser. Ils sont en train de troco là-bas, c'est pas moi. Il faut me respecter, Zasso. Tu sais, je ne rigole pas avec. J'ai dit, tu respectes mon foyer. Tu respectes mon foyer. Ouais, non, tu respectes mon foyer. Tu as laissé ta femme. Ça fait combien de mois? Ma femme n'est pas comme toi. Tu as laissé ta femme. Il est incapable. Le chauffeur est en train de la Youloukou là-bas. Parce que tu n'es pas là, ton loup. Je parle où je parle pas. C'est bon, il est fermé son micro. Voilà, c'est tout. On fait des temps là-bas. Tu es en train de pleurer. Laissez ça. Non, pardon. Ma femme, tu vas jamais voir ma femme sur des panels, elle est bien éduquée. Faut laisser ça. Tu vas parler pour ça. C'est pourquoi il n'y a pas laissé. Mais il faut la faire descendre. Tout à l'heure, vous m'avez fait descendre. Tu es malade, voilà ça ta merde, son corps. Tu peux la faire descendre. Ok, ferme son micro, ça vas-y. Voilà. Moi, oui, je fais exprès. Il y a pas des gens. Je fais exprès. Il y a un problème. Non. Fermez pas le micro. Ne fais pas exprès pour qu'elle manque du respect. Non, les gens me mettent en bas là-bas, pas là-bas. Voilà. Moi, ma femme, là, je suis allé dignement en Europe avec elle. On a eu nos papiers dignement. Donc, on ne traîne pas. On dit ce qu'on pense. Voilà. J'ai eu mes papiers en Europe dignement. Donc, je ne traîne pas derrière femme. Nous, on a une vie stable. Je ne suis pas dans la connerie, là. Donc, il faut qu'elle... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, là. Laisse-moi parler, c'est pas ton temps. Moi, c'est mes parents qui ont fait mon vie. Moi, je viens. Va créer autour de moi dans ta bouche. Tu penses de quoi? Je suis venu d'Yéma. C'est mon temps de parole. John, voilà. Si elle nous a fait moi, je l'ai acheté. Vas-y. On revient à Blé Goudé. Si elle fait, tu la jettes là. Vas-y. Ok. Donc, je reviens à l'affaire Charles Blé Goudé. Les actions insultées après tu regarde, Gauthier, pardonnez. Laissez-moi parler. C'est quoi ce panel? Vas-y. Si quelqu'un va faire le jette la personne en même temps. Tout le monde était discipliné. Vas-y. Quand ils n'ont pas fait panel, tout le monde était discipliné. C'est ce John que les femmes montent, elles se permettent n'importe quoi. Soyez polis quand même. On sait que vous avez des relations intimes avec des hommes politiques, mais respectez-nous. Nous, on ne vous cherche pas parce que vous êtes mariés. Nous, on vous respecte. De la même façon, tu es la pute des autres là. Je reviens à mon sujet, je reviens dans le sujet. Tu es notre collègue. Je vais parler. Zazo, je vous micro, on revient dans le débat. Pardon, donc, je reviens dans le débat. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, depuis que je suis en Europe, les femmes des gens, je ne les cherche pas. Je ne peux jamais permettre à ma femme de monter sur des panels pour insulter les gens à cause de Gbagbo ou tant, jamais. Voilà. Celle qui se permet ça, notre mari n'a qu'à leur donner des conseils. Parce que c'est mal éduqué. Maintenant, je reviens au sujet, dans le sujet où on était. Ça, c'est important. Voilà. Moi, Zasso, tu as affaire à moi, je vais te laver. Donc, on revient dans le sujet. Charles Blé Goudé a dit hier que, oui, vous avez parlé tout à l'heure de Diaby. Donc, vous allez inviter Diaby parler. Moi, j'étais en Suisse chez Diaby. Les Diaby, là, ils savent ce qui s'est passé entre eux et moi. Je n'ai jamais voulu que le COJEP devienne parti politique. C'est Diaby qui était à la tête de tout. Il était de là, il est venu s'asseoir à Paris.
Oh. Quand tu es qui pour donner conseil? Madame, il faut te taire, mais madame, tais-toi. Mais madame, tais-toi, j'ai compris, tu es une femme mariée, je ne vais pas trop discuter avec toi. Pardon. Il faut respecter ton mari. Dos, je te dépends, Dos. Je dépends, Dos. Donner conseil aux gens. Oh, il faut me laisser lui parler là. Oh. Mais donc, il faut la calmer, c'est quel genre de fille? Ok. Christian, j'ai été jeté, hein. Christian, j'ai été jeté. Non, tu vas pas la jeter, on va parler. Tu sais que je parle à Sarah dans son couple là. Ça se vas-y. Voilà, faut couper son micro. De pourquoi on Il est là? faut couper ton micro. Zazo est dans son boulot. Ici, Il faut couper ton micro. Je sais ce que Zazo est en train de faire. Lui-même, il sait qu'on sait. Il faut fermer ton micro. On se connaît. On se Moi, je ne connaît. te connais pas. Zazo, on se connaît. C'est pas Zazo et moi on est en train de faire actuellement. Zazo au courant. Mais Zazo, vous connaissez ou pas? Zazo, vous connaissez ou pas? Il faut laisser les gens parler. Ok, parle Zazo. Voilà, tu as parlé, on t'a écouté. Tes fesses tremblent là où tu es assise. Il faut fermer ton tuyau, puis Zazo va parler. Voilà. C'est quoi cette problème? De ta femme. Donc, je reviens. C'est compliqué, hein. John, est-ce que je peux parler? Tu fais le gros compte de ta fille. C'est de ça qu'il s'agit. Tu fais le compte que tu vends aux gens là. Attends, Christelle, ferme ton micro. Attendez. Christelle, il a été jeté d'abord. On n'est qu'à fermer nous tous. Ok, Zazo. Combien de temps de Zazo, remets le débat initial, Zazo, pardon. Ok. Donc, hier, tu me chantes beaucoup. Laisse-moi parler. Aïe, Zazo va parler aussi. On l'a dit, il faut faire. Mais toi-même, tu aimes ça. Zazo a fini de... Zazo est en train de faire BBL au milieu de vous. Vous n'êtes pas au boulot. C'est la go des gars. Zazo, c'est la go des gars. Madame, respectez-vous là. Il est en train de faire ça dans la BBL. Apprends à te faire respecter, s'il te plaît. Et m'emballe. C'est pas ta chance. Tu as fait quoi, moi? On veut informer les gens. Regarde, il y a plus de 2000 personnes, s'il te plaît. Tu n'es pas la seule femme sur le panel. Pardon. Tu n'es pas la seule femme, s'il te plaît. Donc, revenons. Vraiment. Sauf il y a des sons. Sinon, tu peux jamais me manquer de respect. Je ne parle pas de toi. J'ai dit, ici, là, on parle de blé, le thème, c'est blé. Le thème, c'est pas toi. Non, Christian, c'est bon. C'est plus quand il parle maintenant de blé. Le thème, c'est pas toi. Ici, là, c'est thème, c'est blé goudé. Ok, vas-y. Voilà, l'élection est finie. On va parler. Ok, ça va ignore là. Mais qui a parlé d'elle? Depuis que je suis en train de parler, elle parle seulement. C'est ma collègue. Tant que tu vas me manquer de respect en tant que collègue là, je vais ouvrir mon micro, je vais te répondre. John, on peut revenir au sujet. Oui. On peut revenir au sujet quand tu es. Mais c'est bon, il fait son micro, ça vas-y. Mais elle t'a dit, on dirait que quelqu'un a mis du boîtier. C'est une poudre bizarre dans nos villages là, ça est dans les champs. Quand tu mets ça sur face déjà, ils n'auront pas la vie. J'ai énergie de ça. Je ne parle pas de toi. J'ai énergie de ça. Je ne parle pas de toi. Je te le jure, mon gros ventre là, viens mettre au défi. Mon gros ventre là, viens mettre au défi, tu vas prendre drap. C'est moi qui te dis ça. J'ai dit, tu n'es pas garçon. J'ai dit, viens mettre au défi, gros ventre là. C'est pas gros ventre là. Ceux qui ont essayé, on sait où ils sont. Ça, c'est stratégie. Zazo, si tu as tenté, je te fais coucher, Zazo. Si tu as tenté, il m'appelle Jason Lou. Si tu as tenté, je te couche. Moi, ça, je ne peux pas venir vers toi, jamais. Moi, j'ai dit, il faut tenter. Moi, je te couche. Jamais, je ne viens pas là où tu es. Oh, pardon, laisse-moi parler là. Tu connais? Arrête là, je ne suis pas venu discuter avec toi. Tu n'es pas venu discuter. On a bien sujet. On dit qu'on est venu dénoncer Nadi Bamba. On est venu dénoncer Nadi Bamba. Tu viens nous faire le procès de Charles Goudé. Pourquoi? Tu viens nous faire le procès de Charles Goudé. Pourquoi? Est-ce qu'il est ton mari, c'est ton copain? Tu es en train de tourner l'affaire. Pourquoi? Mais où est ton problème? Pourquoi tu veux tourner l'affaire? Il est où ton problème? Mais tu lui fais un procès. Est-ce que j'ai le droit de parler de blé? Mais quand tu as le droit là, quand tu manges, attendez. On va pas te laisser. Ok. Mais donc c'est ton panel ou bien c'est son panel? Attends, Zazo. Parce que c'est ça la responsabilité. Zazo, vas-y. Maintenant, si John, c'est quoi là, hein? Si vous voulez que Nazi descende, envoyez 3 lions. Vous voulez que Zazo descende, vous envoyez 2 lions. Zazo, vas-y, Zazo. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet. Je le dis et je le répète. Ce que les gens font quand Nadi est un faux procès. Le système était tous dans leurs mains. C'était dans leurs mains depuis 2000. Depuis 2002, 2000 jusqu'en 2011. Est-ce que c'est Nadi Kambaba qui a fait caravane de la paix? Mais c'est Blé qui a fait caravane de la paix. Il a pris Blé Goudé. Soro ici l'a mené dans mon village. Vous pensez que nous tous on était d'accord? Non, j'ai demandé pardon à Soro. Nadi Bambama, nous on ne rentre pas dans ce débat. Ça ne nous intéresse pas. Parce que Blé lui-même, il a reçu Soro à la CPI. Blé a reçu Soro à la CPI. Moi, je n'étais pas content. Parce qu'il y a eu un procès, il y a eu des morts. On suivait tout ce procès, on voulait la vérité.
Mais la dernière minute, oh, madame, il faut laisser vraiment. Madame, il faut t'aider. Madame, il faut t'aider, c'est quoi le problème? Soro, c'est aussi ton président l'a nommé. John, il y a un souci, hein. Il y a un souci. John, ton président l'a nommé. Donc, c'est quoi ton Ouattara l'a nommé là? C'est pas Soro Diom que nous, on va pas recevoir. Nous, on n'est pas en parlant avec Soro Diom. Vas-y, Zasso. Voilà. Laisse-nous, on va parler. Soro Diom est allé à la CPI. Tous les diabiles étaient là. J'avais Diaby dans Boubou. C'est Diaby même qui était devant Soro qui arrivait. J'appelais Diaby, j'ai dit, quand j'ai eu le son que Soro venait à la CPI, j'appelais Diaby. J'ai dit, mais Diaby, vous êtes dans quoi? Diaby, Zasso demande, vous êtes dans quoi? Il dit, non, oui, Ouattara là va partir, il faut qu'on chasse Ouattara, on est obligé de s'attendre, nous sommes les fils de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc, tout ce que vous faites, c'est pour combattre Ouattara. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'ils ont reçu Soro à CPI. C'est Diaby Lassina qui a dit ça. Voilà, moi j'ai dit ça. C'est Diaby Lassina qui a actuellement en Côte d'Ivoire, qui a dit comme quoi qu'il va chasser Diaby Lassina, il s'appelle Diaby Youssouf. Diaby Youssouf. Ah, Diaby Youssouf, ok. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu vas inviter Diaby sur ton panel, ou LCI n'a qu'à inviter Diaby, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter, tout va se gâter. Voilà. Tout va se gâter. Je ne suis pas ici pour dire, je devant Nadi. J'ai dit, Nadi, c'est la femme de Babo. S'ils ont leurs problèmes de famille à régler, ils n'ont qu'à régler. Parce que moi, quand je les ai connus en 2010, là, les deux femmes, là, les enfants étaient déjà divisés. Les enfants étaient déjà divisés. Lui, il était ici. Lui, il était ici. Aujourd'hui, ils ont perdu le pouvoir. Ils ont inversé les choses. Les Damana sont de l'autre côté et l'autre est de l'autre côté. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Nous sommes tous des victimes d'un système qu'ils ont géré. Non, qu'ils nous disent pourquoi il y a eu tous ces morts. On ne peut pas venir nous distraire les histoires de fesses. Nous, on s'en fout de ça. Nos amis sont tombés. On sait comment on a sauté leur corps. Aujourd'hui, là, il y a eu la calmie. On dit merci au président Ouattara. Grâce à lui, aujourd'hui, le pays, sinon, si c'est ceux-là. Et puis, ils n'ont même pas honte. Et c'est ça qui me fait mal, je danse. Des gens, ils vont faire une coalition, ils vont se retrouver. Et puis, ils vont chasser Ouattara. Et puis, toi, danse, tu dis, non, comme ils ont fait ça, c'est comme ça. Non, on a dit qu'on va chasser laisse-moi, madame. Mais John, tu manipules les Ivoiriens. Je vais descendre. Moi, je vais descendre parce que là, c'est pas la peine. Non, c'est elle-même qui a jeté. Je sais pas la peine. Je peux même pas parler. C'est elle qui a jeté. Je peux même pas parler. Non, mais il laisse fini. T'inquiète pas, c'est fini. Oh, vraiment, je n'ai même pas parlé même. Il n'a rien dit encore. Il n'a rien dit encore. Il laisse Zasso faire les révélations. Madame, je n'ai même pas encore parlé. Moi, mes Zasso là, je n'ai pas encore parlé. Ce que tu fais là, c'est petit. Si tu veux là, il faut pas là, tout le monde n'a qu'à descendre. Tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. Je te le jure, tu ne vas pas tenir. Je te le jure, tu ne vas plus jamais parler. Toi, tu ne me connais pas. Avec une collègue, pourquoi? Moi, je cherche les vrais hommes pour parler. C'est un homme qui attend de parler. On fait le même travail là. Voilà quelqu'un qui a mis en bas, que Dieu a le même comportement que Gbagbo, que ces femmes qui le commentent. Femmes ne me commentez pas, mes femmes me commandent. Non, femmes ne me commentez pas. Là, moi, quelqu'un qui est femme qui le commente. Non, mais il a raison, John. Si c'était moi, tu m'aurais déjà fait. Non, mais il faut. De toute façon, on a fait ça devant Gbagbo. On est venu pour Elisa, je la respecte. Depuis, Elisa ne parle pas, elle est polie. Mais comme d'autres, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Généralement, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Nous, tes appréciations sur nous, là, nous, on s'en bat les reins. Zasso, attends, Zasso, regarde, je vais descendre. Mais Zasso, à l'heure maintenant, attends, tout le monde a fait des révélations. On a dit pas attendre. Voilà, John, comme ça. Mais ça dit tu ne la fais pas descendre. Mais ça comme ça aussi, mets ta caméra. Mets ta caméra aussi, mets un peu en position, mets ta caméra. Oh, mais ce n'est pas mon truc là, ce n'est pas mon appareil là. T'as pas d'appareil pour poser. Oh, Zasso aussi. Voilà. Donc, voilà, bon, c'est pas grave. Maintenant. Ça dit quand je mets ma caméra, je suis dangereux. Tu es dangereux. Tu me rappelles de toi. Quand je mets ma caméra. Voilà, tu me rappelles de toi. Voilà. John. Oui. Elle a peur que tu parles. Elle a peur de toi. Non, grand frère, quand tu mets ta caméra, je suis contente. Mets la caméra. Oui, c'est ma caméra là. Attendez. Ah, là, c'est mon grand frère. Vas-y, va pas loin. Va aller loin. Va pas loin. À côté, hein. Il y a des personnes là. Voilà. Entre temps, va pas loin, va pas loin. Voilà. 2 secondes. Bon, John, pour le moment, John. Oui. Ouais, bon. Attends, le temps qu'on me cherche le truc, puis je vais finir rapidement. Vas-y, mon grand frère. Je mets ma caméra maintenant. Voilà. Parce que ils ont peur de toi, ils sont jaloux de toi, il ne faut pas que tu parles. Moi, je ne suis pas dans leur hypocrisie. Voilà, parce qu'ils ne sont pas les bleus là. Bleus va fuir. Ils ont fait des panels. Ils ont fait des panels. Oui, on n'a qu'à s'unir. On va chasser Ouattara. Ouattara est comme ça. Et chose, comment elle s'appelle, la femme de Gbagbo, la Nadi Bamba, là. Elle est espionne du pouvoir Ouattara. En bon, mais vous foutez de nous. C'est nous qui finançons Nadi Bamba. Mais votre affaire là, ça a duré il y a longtemps. On n'est pas responsable de ce qui se passe. Hein. Nous, le RHDP. Affaire là, ça a commencé sous votre régime. Vos enfants là étaient divisés sous Gbagbo. Je l'ai dit ici, j'assume ce que j'ai dit. Sous Gbagbo là, chaque épouse avait son clan. Chaque groupe là, on connaît tout ça. Ce qui s'est passé à la CPI là, c'est un échec.
Moi, je n'ai jamais voulu que Blé Goudé soit à la CPI. C'est pour ça qu'il dit qu'il allait à la CPI, là, ça me fait. Je suis triste. Il allait faire quoi là-bas? Il était en Côte d'Ivoire ici. Du Ghana, il est venu à Abidjan ici. Quelle possibilité Ahmed ne lui a pas donné? Ahmed Bakayoko s'est levé, il allait voir Blé. Il l'invitait dans des endroits, on n'a qu'à parler. Dasso. Après la crise là, Blé Goudé est parti au Ghana et puis il est revenu à Abidjan. Mais John, c'est ce que je suis en train de dire. Quand Blé ils ont dit au Ghana, c'est Gbagbo qui a fait partie Blé au Ghana, c'est Gbagbo Laurent. Il a dit à Dogo Blé, prends Blé Goudé pour aller faire le déposer là, et Blé est rentré au Ghana. C'est Dogo Blé qui a pris Blé, qui l'a mis dans ça. C'est Gbagbo qui l'a fait. Quand Blé était au Ghana, tout son combat, c'était... Mais Blé Goudé avait une vidéo, il dit qu'il n'y a aucun homme politique qui avait sorti, que c'est lui seul qui avait fui du pays, avec Dogo Blé dans un char. Dogo Blé, c'était le responsable de la sécurité de Gbagbo. Ok, d'accord, j'apprends. C'est Gbagbo que Blé Goudé a envoyé aller voir Mangou, Philippe Mangou. Quand Mangou dit à la CPI que Blé est venu me voir là, c'est que Mangou dit c'est la vérité. C'est Blé qui a dit à Gbagbo, je vais aller parler à Mangou pour voir si on peut faire la guerre. Gbagbo a dit, va voir Mangou. Blé allait voir Mangou. Mangou dit, toi-même tu sais que je n'ai pas d'armes. Toi-même tu connais la vérité. Blé est venu la faire le point à Gbagbo. Blé est venu la faire le point à Gbagbo. Hein? Ta beauté, c'est ça que le Maroc cache, il ne veut pas que tu parles. Il est venu, il a fait le point à Gbagbo. Tout dans la révélation. Voilà, il a fait le point à Gbagbo. Blé c'est Gbagbo c'est. Pourquoi? Je n'arrive pas à voir mon papa, c'est pas comme... Ici, Gbagbo veut tout voir Gbagbo, il va aller voir Gbagbo. Parce que Nadi, c'est sa maman. Les choses se sont inversées parce que les pouvoirs ont changé. Ce que je vais leur dire, Nadi n'est pas, le RHDP n'est pas derrière Nadi. C'est pas RHDP qui manipule Nadi. C'est pas le président Ouattara qui donne tant. Non, on n'a rien à voir dans ça. Nadi Bamba était au Ghana. Elle a constaté les difficultés de son mari. Elle a contacté la famille de choses comment on appelle ça, Demba Pierre, l'actuel président du Congo. Là. Demba Pierre. Elle allait là-bas. Au Congo, c'est Sassou. Non, l'autre là, lui qui était à la CPI là. Ok. Continue. Lui qui était à la CPI là, comment il s'appelle? Demba. Continue Demba. Voilà. Pierre Demba. Voilà. C'est elle là qui allait le voir et sa femme, et on lui a dit, si tu veux que ton mari soit libéré là, viens prendre une maison en Belgique. Le Demba qui est actuellement au Congo, Brazzaville, lui là, c'est un homme d'affaires. En Belgique, il a ses business. C'est comme ça qu'il y a eu le rapprochement. Et la dame a profité de ces relations. Elle a contribué à convaincre, à aller vers partout, frapper même aux portes des pouvoirs d'Abidjan. Et son mari a bénéficié de cette liberté. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Elle n'était pas au palais en 2010. Si Nadia était au palais, Gbagbo serait aujourd'hui à Mama. Si Nadia était au palais, on n'allait même pas connaître ces gars-là. Gbagbo allait être à Mama, elle allait lui dire chérie, allons. Mais au palais là, c'est Simone qui était là-bas avec Gbagbo. Mais dites-nous pourquoi Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. Pourquoi Gbagbo est resté dans le palais en train de faire la guerre alors qu'il avait une autre épouse qui était là, qui était la femme légitime et légale. Vous m'avez trouvé au Ghana, au Ghana vous m'avez dit trop de choses. À dernière minute, Nadi Bamba a abandonné Gbagbo. Nadi n'a jamais abandonné Gbagbo. Nadi est la deuxième épouse, elle a la femme, son mari a dit. Mais pourquoi Gbagbo s'est trouvé au bunker et non chez Nadi Bamba? Non, Gbagbo avec l'autre épouse dans son bouquet. Nadi Bamba est chez elle. Attends, chacune a sa maison. Nadi Bamba, elle était de l'autre côté, et celle qui a le pouvoir, c'était Simone. Nadi a géré ses petits Ken. Ok. C'est comme ça. Ok, Nadi a fait Ken. Ok. Ouais, non, mais elle a sa petite entreprise, c'est ce que je veux dire. Qui nous bombardait, qu'avait le journal Le Temps dans le temps. C'est de ça que je suis en train de parler. Si aujourd'hui on passe, c'est Nadi qui est comme ça, c'est Nadi qui a fait ceci, elle est proche de Ouattara, elle est la femme de Ouattara, c'est elle la femme de Ouattara. Mais il faut arrêter tout ça, il faut arrêter. Nous ne sommes pas responsables de ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive, c'est entre vous-même. En fait, les Guillaume Soro dont il parle là-haut. Mais est-ce que finalement, ils ne se sont pas retrouvés un Soro? Soro là, lui, il traitait un Simon un temps. Soro là, il traitait un Simon. Est-ce que Blé n'est pas un Simon? Mais Soro aussi est un Simon. Tu vois, je veux dire, on n'a qu'à se calmer. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Arrêtons d'accuser le RHDP qui vous divise. Nous, on n'a pas besoin de vous diviser. Vous avez eu 11 ans de pouvoir, vous avez montré vos limites. Ce qui se passe là, Dieu est en train de vous. C'est-à-dire, Dieu crée tout ça pour montrer aux Ivoiriens que c'est vous qui êtes là. Parce que Dieu sait que sur votre régime, il y a des couples qui sont gagnés et sa femme sont tombés. Vous avez pris le pouvoir dans la joie. Et puis après, qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Côte d'Ivoire? De 2000 à 2011, ce sont des morts. C'est vous là qui on va se réconcilier, on va chasser Ouattara. Mais tant que vous aurez ça dans votre langage, mais moi, vous et moi, on ne va pas s'attendre. Réconciliez-vous pour dire la vérité aux Ivoiriens que vous avez échoué. Et vous quittez la scène politique, allez-y, vous faites votre champ de maïs, votre champ de patates et autres. Mais si c'est pour dire, venez prendre le pouvoir,
que nous, on a construit ce pays, qu'on a balisé, tous ces efforts qu'on a fait pour revenir mettre tout à plat, mais on ne va pas s'attendre. Mais Zazazo, pourquoi leur paix là? En quoi leur paix, toi ça te dérange en quoi? Si eux ils font la paix entre eux là, toi en quoi ça te dérange? S'il faut nous parler, toi ton Djaïla vient d'où? Ton affaire, toi en quoi ça te dérange? John, au début là, j'étais celui qui a dit, faites la paix avec votre papa. Ils m'ont dit non, faut laisser. Ils vont se battre, ils vont se détruire. Donc, c'est maintenant, ça va commencer. Par là, on n'a même pas encore commencé, vous voulez vous réconcilier. C'est maintenant que nous, on commence notre deuxième mandat de la 3e République et ils veulent se réconcilier avec toi. C'est trop facile. Ouais, non, moi, le rendez-vous. John. Ok, attends, il finit d'avoir l'émotion. Oui, Zazo, je suis là, écoute, Zazo, j'écoute. Voilà, moi je salue les Stéphane qui sont allés déposer leur candidature. Parce qu'on leur a dit, sous Ouattara, il n'y a pas de coup d'État. Sous Ouattara, il n'y aura plus de rébellion. Tout ce que vous allez faire là, ce n'est plus possible. Rentrez dans la République. Choisissez notre candidat à part Gbagbo. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Et on va chasser Gbagbo. On va faire ceci. Ok, élection finie. Ceux qui veulent aller aux élections législatives, c'est parce qu'ils ont finalement compris que le président Ouattara, c'est un chef. Donc, ceux qui veulent aller aux législatives, tout ça, ça participe à la démocratie. Non, il faut arrêter de dire non, ils ont trahi, parce que non, c'est leur droit d'aller aux élections législatives. Ce sont des Ivoiriens, vous ne pouvez pas leur enlever ça. Voilà, de toute façon, c'est votre droit de boycotter, c'est votre droit de ceci, laisser les autres vivre de leur vie, c'est de leur droit. Voilà. Donc, John, ce que je voulais dire, moi, j'ai été un peu choqué hier, quand j'ai entendu Blé dire, il allait demander pardon à Soro, parce que, oui, il a dit Soro n'a qu'à des armes, mais il n'a pas été le premier à dire ça, sa fille qui a dit ça. Quand la fille a dit ça, Blé, il avait dit quoi? Mais à cette période, Blé traitait avec Soro. Quand la fille a dit ça, est-ce que Blé, il a soutenu Soro? C'est une question que je lui pose. Il n'a pas soutenu Soro. Il n'a pas soutenu la fille. Parce qu'eux tous là, ils traitaient tous avec Soro. Est-ce qu'ils ont répondu à Sriki Diabaté? C'est nous, on a répondu à Sriki Konaté. On allait même appeler la primature pour demander. Gbagbo a envoyé armement. Ça dit, c'est là, j'ai vu ce jour-là que Gbagbo avait une armée. Depuis aussi qu'il était là, j'ai dit, je suis plus à Gbagbo. Nous, on a demandé la démission de Soro. On a même insulté les cadres du FPI. Pourquoi? Et la galaxie patriotique. Pourquoi les gens de Soro attaquent Afi et puis aucun responsable des leaders politiques, personne ne soutient Afi. C'est nous, on l'a dit. Vous voulez qu'on parle? C'est nous, on l'a dit. Ils n'ont pas soutenu Afi. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir, aujourd'hui, tu vas me dire que oui, tu allais demander, je sais pas, tu as dit ça, il faut arrêter ça, Blé. Dis à Blé d'arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter ça. Qu'il prenne les gens au sérieux. Voilà. Maintenant, pour dire... Donc, selon toi, Blé voulait faire la manipulation, hein? Et tous, c'est des manipulateurs. D'accord. Zazo, est-ce que tu peux chuter maintenant en 2 minutes? Ouais, je vais chuter le cas de Diaby. Il dit que c'est Diaby qui allait... Mais attends, c'est là que je vois que mon frère Blé, il a beaucoup à... Tu ne peux pas dire, tu dis Diaby est venu te dire. C'est pas Nadi qui t'a dit, c'est Diaby qui est venu te dire. Mais Diaby, c'est ton gars. Moi, j'étais surpris que Diaby est rentré en Côte d'Ivoire ici. Qui a envoyé Diaby venir négocier ici? Invitez Diaby, vous allez comprendre. Diaby, il était cogep. Un matin, moi, j'apprends que Diaby est rentré à Abidjan. Mais Diaby a fait des panneaux où les gens m'insultaient. Un matin, quand lui a demandé, il dit c'est Blé qui l'a envoyé à Abidjan. Il dit c'est Blé qui l'a fait venir à Abidjan. J'ai dit ah bon? Donc nous là, vous nous insultez, puis vous négociez en bas pour rentrer à Abidjan. Et puis vous nous insultez pour rentrer à Abidjan la nuit. Donc attends, donc quand toi on t'insulte, la personne n'a pas le droit de... On ne me défend pas, hein. Mais il est ivoirien, il a le droit d'aller dans son pays. Pas parce que toi, il t'a insulté que Dieu va voir l'Abidjan. Non, c'est que je te parle de Diaby quand vous êtes en train de parler. Oui, mais Diaby t'a insulté toi, mais Diaby a le droit d'aller à Abidjan. Mais non, en fait, l'objectif de leur combat, personne ne devait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas à moi il s'adressait. Ça dit que, non, je parle des panels. Ça dit quand vous dites à certains gars du COGEP de ne pas dialoguer avec le gouvernement Ouattara, demandez la plupart des leaders du COGEP qui étaient là. Ils ne pouvaient pas discuter avec Ahmed. Ils vont prendre rendez-vous le lendemain, on les appelle, on dit ne va pas. N'allez pas, vous êtes en train de trahir Blé Goudé Charles. Mais ils sont là, les plus donnants. Demandez-les. Demandez-les. Demandez à Zadie, le groupe là, demandez-les. Demandez-les. Quand un groupe se lève pour dire non, on veut participer à la paix, on dit non, c'est une trahison. Vous êtes en train de trahir Blé. Mais beaucoup d'entre vous, on a discuté, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Ils sont sur le terrain. Le gouvernement, là, le président Ouattara a dialogué avec Gbagbo. Le RDA, là, nous, le RDA, on a dialogué avec Gbagbo, ça fait quoi? Tu sais, on est dans un système, quand ils s'arrangent les gens, ils distraient les gens. Quand ça ne les arrange pas, moi, je ne marche pas comme ça. Donc, c'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas s'attendre avec moi. C'est-à-dire, dans une lutte, il faut respecter aussi tes amis. Ce que Gbagbo fait là, c'est ce que Blé fait. De toute façon, Gbagbo fonctionne là, c'est comme ça Blé fonctionne. Gbagbo connaît ses enfants. Il sait, entre eux là, ce que j'ai dit à Blé au début, il faut rester dedans. Affronte les Damana Picasso. Affronte le coup à Justin. Affronte les Katina. Il n'a pas voulu. Il allait créer un parti politique. Toi-même, tu es en train de voir ton résultat. Aujourd'hui, là, c'est Blé qui devait être le leader de la jeunesse de Gbagbo aujourd'hui.
Mais c'est les diabiles là qui l'ont distrait. Ces diabiles là, ils sont là nombreux, ils sont du congé, ils ne peuvent pas discuter avec moi. Je les mets au défi. John Organi parlait, ils n'ont qu'à monter. S'ils sont garçons. Qu'est-ce que je leur ai pas dit? Ne poussez pas Blé à faire ça, ça serait une erreur. Mais ils ont poussé Blé. Ils l'ont poussé. Blé était d'accord avec tout. Zazo, tu as appelé Diaby, ou bien tu as fait une vidéo, et puis Diaby a vu la vidéo. Diaby là, j'ai son numéro, j'ai son WhatsApp. Ah d'accord, tu l'as appelé, d'accord, tu as parlé à lui, ok. Je l'ai appelé, j'ai parlé à lui. Je lui ai dit, bon, comme c'est comme ça, vous fonctionnez, bon, restez dans votre game. Le temps est un autre nom de Dieu. Yann, le temps là, c'est un autre nom de Dieu. Ce que Blé a fait sur NCI là, au contraire, il s'est exposé. Ça, je ne peux pas te mentir. Et son combat contre Nadi, c'est un faux combat. Et je lui dis ça, c'est un faux combat. Dis-lui que Zazo dit, ton combat contre Nadi Bamba là, parce que Nadi, dans les moments quand Babo était au pouvoir, il était avec toi. Nadi là, Blé, ça va s'asseoir chez elle pendant des heures avant d'aller faire meeting. Si aujourd'hui, Simone et sa maman, gloire à Dieu. Si Blé parlait avec Simone, on n'allait même pas connaître cet écrit de 2010. On n'allait pas avoir de morts. Si Blé, aujourd'hui, façon, Simone reçoit Blé là. Si c'était comme ça en 2010, Blé aurait parlé à Simone, le jeu serait calme. Mais Blé, Simone avait son groupe. C'est ceux-là qui imposaient. C'est pas Damana Pika qui est venu à la télévision. Quand on a dit à Blé Goudé, va parler à la télé. Quand il a vu la situation, il dit, il ne veut pas. C'est pas Damana Pika qui a pris gilet pour aller à la télévision. Mais Damana, là, c'était l'enfant de Simone. C'était l'homme le plus radical du système. Parce qu'il avait le soutien de sa maman Simone. Vous pensez, attends, moi je ne monte pas sur des panels pour vous réconcilier. Moi je m'en fous de ça. Je dis, vos comportements détruisent la vie des milliers d'Ivoiriens. Nombre de nos frères sont morts. Pour leur mémoire, vous n'allez pas distraire quelqu'un. Et je tiens à ça. Ils ne vont pas nous distraire, hein, John. Ils ne vont pas nous distraire. Comment... si je comprends bien, Zazo, c'est des manipulateurs. Ok. C'est un one-man show. Non, il va être 30 secondes. 30 secondes. Voilà. Donc, moi, j'étais au Ghana. Au Ghana, là, j'appelais Blé Biomont. Il y a Gina qui est là. Gina, il a dit quoi? On s'est retrouvés, on lui a parlé. C'est moi qui ai dit, frère, rentre à Abidjan. Sors des palabres des années, rentre à Abidjan. Va parler avec le pouvoir d'Abidjan. Parce qu'on s'est tous se retrouver. Toi, tu peux le faire. Comment il a trop tâtonné, il a pris trop de temps. Vas-y, l'année aux élections, hein, Simon, donc oui, moi j'ai venu, et puis il a dit, oh bravo, bravo, et puis je ne suis pas dedans. Merci Zazo, merci grand frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, grand frère, Zazo est fort, il parle bien posé. Voilà, il a bien fait. Il s'est arrêté, il est très cohérent, c'est mon grand frère. En plus, il est posé, merci. Très posé, c'est mon grand frère. Voilà, donc pardon, il y a Trap qui vient une motion, après je crois que ça a débloqué des paris. Ok, merci John. Bonsoir déjà à tout le monde. Pardon. Il veut laisser la parole aux dames, mais vas-y, Trap. D'accord. Ok, merci. Vieux Père Zazo, tu sais, moi, tu es le premier Nyomi à 3 facettes dans la politique ivoirienne. Parce que tu étais la première personne à changer de veste et puis après à ôter ta veste pour rester qu'un débardeur. Donc, tu n'es pas une lumière sur le plan politique et les personnes qui te suivent vraiment ont la mémoire sélective et essaient de tonquer l'histoire. Maintenant, on va se lancer dans votre affaire où vous êtes à couteau tiré. Lorsqu'il y a des problèmes, par-ci vous êtes là, par-là vous êtes posé. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que tous les partis politiques y ont contribué. Arrêtez de vous foutre de nous. Nous qui ne sommes pas dans vos différents groupuscules là. Arrêtez de vouloir vous payer nos gueules, pour ne pas dire notre gueule. C'est vous qui avez, quand vous avez signé les accords de Elias Marcoussi, à peine s'il y avait 12 piges. Ok? Vous étiez tous des ministres dans la République jusqu'à 2011. Vous étiez tous des ministres. Vous avez contribué à la dégénérescence du pays. Parce que vous avez pris des salaires en ne foutant rien. Parce que qui va héberger un serpent dans son poulailler et puis ne pas s'attendre à voir ses poulets mourir ou les œufs volés par le serpent? C'est impossible. Vous étiez des ministres là-dedans. Vous avez participé pendant une décennie à détruire le pays. Parce que tu ne peux pas prendre ton ennemi comme étant ministre et puis ce dernier va venir travailler pour que ton nom, ton image soit rehaussée. Bien au contraire, il va venir pourrir la machine et puis quand tout va se gâter, c'est toi qu'on va accuser pour dire que tu es un bon à rien. Il y avait des ministres RDR, il y avait des ministres MFA, il y avait des ministres PDCI, il y avait des ministres, comment on appelle ça, des forces nouvelles. Vous avez tous contribué à la dégénérescence du pays. Donc arrêtez de vouloir tronquer l'histoire et faire les hypocrites ou bien vous jouer des salvateurs. Ok, les personnes qui veulent vous suivre, si ces personnes ont un intérêt avec vous, libre à elles de vous suivre. Mais arrêtez de jouer avec l'intelligence des gens. Je vais vous donner un exemple. Il y a un ministre au Ghana qui avait pris l'engagement que pendant qu'il allait être ministre de l'énergie, il n'allait pas avoir de coupure. Il s'appelle Kwabena Donkor. Lorsqu'il y a eu plusieurs délestages, il a posé sa démission. Quand on est une personne qui a la parole, on la respecte. Pour la plupart, vous n'êtes rien d'autre que des personnes.
Mon frère Crap, est-ce que tu as déjà vu des ministres ivoiriens prendre leur stylo, démissionner, même des maires Non, ils vont jamais faire démissionner? ça parce que ce sont des personnes qui ont le goût prononcé pour la lutte. On connaît cette réalité. Et désolé, moi, il va tirer dans tous les sens, voilà. Maintenant, il va revenir à l'opposition. Moi, je ne vais pas venir parler des histoires de couple, non. C'était femme qui devait être là, ça, c'est pas mon problème. Ok? Lorsqu'on était en train de faire l'identification, vous avez décidé de saccager l'identification en détruisant les machines qui allaient servir à identifier tout un chacun. Vous avez permis à certaines personnes d'asseoir leur suprématie. Vous avez permis aux morts de voter en Côte d'Ivoire parce que moi, ma grand-mère est décédée en 2014. Elle figure sur la liste électorale. Pendant que beaucoup d'entre vous ont perdu leur plaque de chocolat pour des ventes enrobées, tel un Babiroussa qui a fini son repas. Voilà ce qui nous est servi. Les jours pairs, vous êtes amis, vous causez, vous avez vos différents numéros, et quand vous venez sur NCI, on a comme l'impression que vous êtes prêts à nous reproduire la bataille de Solferino, alors que vous êtes des amis. Changez. Ok? Vous avez tous participé à la destruction du pays pendant une décennie. Lorsque vous avez signé les accords de Kléber, tous les ministres de tous les bois étaient représentés. Donc, si vous n'avez rien foutu aux différents ministères que vous avez eu sous tutelle ou comme portefeuille, arrêtez de vous foutre de nous. Vous avez compris? On va vous écouter. Il y a eu des morts. Ok? Pendant que certains sont morts à une certaine époque, il y a d'autres qui festoyaient. Lorsqu'il y a d'autres morts maintenant qui arrivent à une certaine époque, il y a d'autres aussi qui en jubilent. Vous êtes tous pourris. On vous regarde de votre petite pièce théâtrale. Quand vous allez finir, le jour où vous allez penser Côte d'Ivoire, on va essayer de vous suivre. Parce que tant qu'ils voient des personnes qui soulèvent des drapeaux, et quand ils voient que leur candidat comment on appelle cela, n'est pas candidat à l'élection présidentielle, ils décident de changer de veste. Mais comment on peut se fier à vous? Vous ne pensez qu'à votre vente. Vous êtes guidé par vos bas instincts. Et une fois que vous finissez de verbiager, pendant que vous êtes dans l'opposition, quand vous avez les rênes du pouvoir, vous vous adonnez aux soirées bunga bunga. Pendant que vous avez critiqué Kadhafi hier, je descends sur ces mots, je tiens à vous dire qu'on n'est pas tous dupes. On vous regarde parce qu'on n'en a rien à foutre de qui est là ou qui n'est pas là. Actuellement, là, chacun se concentre sur ses problèmes existentiels. On va pas venir se tuer pour des personnes qui demain vont aller souiller autour d'un verre de Coca-Cola et de Fanta Zéro. Je suis désolé. Merci. John, merci beaucoup. Continuation à vous. En français, il a dit clairement, vous tous, vos mots d'IA, quoi. Voilà, que tu sois RAGPO, ils sont pas au pouvoir, voilà, vous tous, vos mots d'IA, quoi. C'est ce qu'il a dit à terre, quoi. Voilà. Donc, je vous ai traduit ça. Ok, les gars, au suivant. Au suivant. Désolé, je suis dans un centre commercial. Vas-y, on appelle là. Et où que je laisse la parole à Chris et à Gauthier, non? Bon, je vais pas là. Est-ce qu'on m'attend? Vas-y, Bouki, vas-y. Okay. Donc, vraiment, je tiens à dire merci à VP John et je tiens à dire merci aussi à Lisa. Tata Christelle Balaté et grand frère Zasso Balaté. Vous savez ce qui se passe. Moi, je suis un gars de RHDP. Voilà. J'ai écouté pas mal de gens et tout ça. Je parle de Blé Goudé et son père Babo et sa femme, Nadi Bamba. Moi, je pense que, moi en tout cas, je suis tellement content par rapport à ce que Blé Goudé a dit. Parce qu'il a clarifié, il a toujours, c'est-à-dire, il a montré que ce que mon père disait, Nana Addo disait que c'est pas lui qui avait créé la rébellion. Il a toujours dit, c'est quelqu'un, le président Addo, c'est quelqu'un, il se trompe jamais. C'est quelque chose qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait. On ne peut pas mentir sur lui. Il a toujours dit. Vous pouvez voir que en 2010, le débat présidentiel entre Gbagbo et son excellence Addo. Addo lui a toujours dit, prouve-moi que c'est moi qui ai envoyé la rébellion, mais il n'a jamais prouvé. On a toujours dit, c'est pas nous qui avons créé la rébellion. Ceux qui ont créé la rébellion, ils sont là. Ceux qui bénéficient de la rébellion, ils sont là. Et Blé Goudé vient de confirmer que c'est Gbagbo et sa femme. C'est Gbagbo et sa femme, Nadi Bamba, qui ont créé la rébellion. Mais tout est là. Tout est là. Tout est là. Ce que Gbagbo est en train de faire, c'est comme le film de truc de ma famille là. Dosso et quoi là même là, la dame là, comment on dit, les femmes de Dosso là. C'est comme Nadi Bamba et Yves Gbagbo. Baz et Thérèse. C'est le même film qu'on est en train de revoir actuellement. Hein. C'est le même film qu'on est en train de revoir actuellement. Nous, en tout cas, nous les gens de RHDP, nous on est contents. Moi vraiment, je suis tellement content quand j'ai entendu ce que Blé Goudé a dit. J'ai dit voilà, vraiment, moi mon président, il a toujours dit il n'est pas le fautif, c'est pas lui qui a écrit le truc. Reste sur aujourd'hui. Soro n'a jamais aimé mon président. Jamais de la vie. Soro, tout ce que le combat de Soro qu'il faisait là, c'était pour lui-même ses propres biens. C'est peut-être lui-même son propre bien. Parce que, quand il partait voir Gbagbo,
c'était pour son propre bien. Ce qu'il disait à Gbagbo, c'était entre lui et Gbagbo. Ce qu'il disait au président, là, c'était entre lui et le président. Mais le président, il a vu clair dedans. Il s'est libéré de lui. Et aujourd'hui, maintenant, il est devenu ami avec Gbagbo. L'homme qui n'a jamais été droit avec Gbagbo. Aujourd'hui, ces mêmes Soroistes-là, ils sont avec Soro, soit disant que Soro, c'est un homme de... Mais ouais, effectivement, Soro était toujours avec vous. Soro était toujours avec Gbagbo. Il n'a jamais été avec mon père. Il n'a jamais été avec le président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, si Blé Goudé nous montre que non, c'est Soro et Gbagbo et Nadi Bamba, c'est eux qui ont fait la rébellion. Moi, en tout cas, je suis content. Moi, Zazo, je ne sais pas pourquoi tu prends... Et je ne sais pas ton problème avec... soi-disant, il ne faut pas qu'on parle de ce que Blé Goudé a dit. Je ne sais pas ce que Blé Goudé a dit. Je ne sais pas pourquoi si ça te dérange ou pas. Non, moi, ça ne doit pas te déranger. Toi, t'es un gars de RHDP. Non, moi, tu dois te faire de ce que Blé Goudé a dit. Tu dois te faire de ce que Blé Goudé a dit. Blé Goudé a montré que ton leader, là, il n'a rien à voir avec la rébellion. Moi, au moins, ça doit te rendre vraiment fier de ce que de ce que tu combattais. Donc, je ne vais pas trop durer. Je tiens à dire seulement que je suis content de ce que Blé Goudé a dit. Et je soutiens ce que Dos a dit. Et je suis là, j'ai mon petit soutien avec Blé Goudé. Parce qu'il nous a montré que non, ce n'est pas nous qui avons créé la rébellion. C'est eux qui ont créé la rébellion. Et ça bénéficie à eux. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, famille Tapoté, s'il vous plaît. On va écouter Gauthier, parce que ça fait longtemps que Gauthier est là. Gauthier n'est pas là, ok. Il y a Chris Info, tu es là? Oui. Allez-y, vous avez la parole. Bonsoir. Tu vas? Très très bien, je vais très bien, merci. Alors moi, avant de poser une question qui est vraiment très importante concernant la sortie de Blé Goudé hier, j'ai envie de dire ceci, pour donner des leçons à 2 balles qui montent, qui racontent tout et n'importe quoi. Si la politique ne vous intéresse pas, vous ne montez pas sur un panel où on parle de la politique. Allez-y sur le palais des Bérets. Voilà. Si vous êtes là, c'est que la politique de la Côte d'Ivoire vous intéresse. Alors, je voudrais rectifier un point rapidement. Nadi Bamba n'a jamais été avec nous au RHDP. Il faudrait que ce soit clair devant qui veut l'entendre. Nadi Bamba n'est pas avec nous au RHDP. Nadi Bamba est au compte du PPACI. Parlons peu, mais disons vrai. Parce que j'entends le plus souvent que les gens ont l'habitude de dire ça. Elle n'est pas avec nous au RHDP. Maintenant, j'ai déjà fait une analyse sur les agissements de Nadi Bamba. J'ai toujours dit que c'est Nadi Bamba qui gérait le PPACI. C'est pas nouveau, hein. Et j'ai toujours dit que Nadi Bamba est en train de préparer 2030 et ce n'est pas nouveau. Et ça se voit qu'elle prépare 2030 avec Stéphane Kipré. Pourquoi ça dérange certaines personnes? Maintenant, je vais revenir dans le débat selon la sortie de Blé Goudé hier. Moi, il y a une question que je me pose. Pourquoi est-ce que Blé Goudé est sorti hier? Pourquoi il n'est pas sorti il y a 2 mois, il y a 3 ans, 4 mois ou 6 mois de cela? Parce que Blé est sorti de l'AE quand même, ça fait un bon bout de temps. Et l'histoire qu'il a pu nous conter sur NCI hier, c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date. Mais pourquoi c'est à cette période précise que Blé Goudé fait sa sortie? Moi, ce sont ces choses comme ça qui m'intéressent et que je souhaiterais que une personne du COJEP me donne des explications sur le faux à motion. Parce que il est un acteur politique qui s'intéresse à la politique. Alors, pourquoi la sortie de Blé Goudé hier? Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas fait avant les élections présidentielles? Pourquoi il ne l'a pas fait il y a 1 an de cela? Pourquoi maintenant? Parce qu'il nous compte une histoire qui existe entre lui et Nadi Bamba et bien d'autres acteurs dont il a cité les noms. Il dit, je cite les noms. D'habitude, quand Blé Goudé fait ses sorties, il ne donne pas de noms, il évite même de citer Laurent Gbagbo. Il dit toujours que Gbagbo est son père, en signe de respect. Mais pourquoi cette déviation? Qu'est-ce que ça cache? Il y a quoi derrière? Qu'est-ce qui a poussé Blé Goudé à faire ses sorties? Qu'est-ce qui a poussé Blé Goudé à citer les noms? Moi, ce sont ces genres de questions-là qui m'intéressent et que j'aimerais bien avoir une réponse. Maintenant, je vais aller dans mon allocution. Et je pense bien qu'il y a des personnes de COJEP ici qui pourraient éclairer notre lanterne parce que c'est important. Nous, on veut savoir. Voilà. Si tu aimais, Christelle est du COJEP, je pense, non, si je ne me trompe pas. Oui, est-ce qu'elle peut répondre? Ok, d'accord. Elle va répondre. Elle répondra à ma question si elle me permet après mon allocution. Alors, moi, je voudrais dire une chose qui est simple. La politique ivoirienne, aujourd'hui, c'est plus de personnes qui s'intéressent à la politique. Il y a plus de jeunes qui s'intéressent à la politique ivoirienne. Moi, je dis, on ne peut pas empêcher une personne qui a envie de se lancer en politique, en tant qu'Ivoirien, de se lancer en politique. C'est son droit le plus absolu. Mais s'il remplit les conditions, il fait de la politique. S'il ne remplit pas les conditions, ben, on lui dit merci et au revoir. Mais il faudrait que cette personne soit dans l'immobilité d'accepter qu'il ne remplit pas les conditions. Alors, ce qu'on voit avec l'opposition, c'est tout le contraire. Nous sommes dans un pays où ils ont eu le temps de gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne dans l'opposition ivoirienne qui va nous dire qu'il ne connaît pas la façon de fonctionner dans le gouvernement. Le PDCI en sait plus, puisqu'ils ont fait plus de mandats que tout le monde. Le PPACI en sait. Gbagbo Laurent est resté, il s'est même autoproclamé. Donc, ils ne vont pas nous dire qu'ils sont innocents ou novices à la chose.
Mais voici des personnes qui veulent faire de la politique, qui n'ont aucun respect, non seulement pour le peuple ivoirien, qui n'ont aucun respect pour le pays même qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui ne respectent pas nos institutions, qui ne respectent pas nos cadres. Enfin, ils font la politique de façon sélective, quand ça les arrange. On doit être avec eux. Je dis cette façon de faire la politique de l'opposition doit être éradiquée. Il faudrait qu'on nous apporte quelque chose de concret. Il faudrait que ce soit une politique saine, une politique où on ne va pas non seulement hypothéquer l'avenir de la jeunesse ivoirienne, une politique où on ne va pas perdre le temps à la Côte d'Ivoire, à son évolution et à ces belles réalisations que le président Ouattara est en train de nous donner. Mais vous avez eu le temps de gouverner le pays. Blé Goudé était bien le fils de Gbagbo Laurent, hein? Alors, il était tout en la présence avec lui aussi. Hein. Vous avez eu le temps de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les Ivoiriens étaient entre votre main. Le pays était entre votre main. Vous avez défini que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens n'étaient pas votre priorité. Parce que c'est ce que vous avez fait. Quand on échoue quelque part, on accepte qu'on a échoué et on laisse les travailleurs travailler. Ne venez pas déranger les gens. La Côte d'Ivoire n'a pas été une priorité pour vous. Parce que si c'était une priorité pour vous, vous aurez tout fait pour non seulement stabiliser le pays, sécuriser les Ivoiriens, et en plus, développer dans la Côte d'Ivoire. C'est pas sorcier. Hein. Le président Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, il a montré que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont une priorité pour lui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des choses qui se passaient dans le pays, mais il a défini ses priorités. 15 ans, il a dirigé jusqu'à ce qu'il soit réélu. Aucun Ivoirien n'a été déplacé de guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réussite totale. Et donc, juste pour ça, là, l'opposition, vous ne pouvez pas passer quelque part. Parce que les Ivoiriens, ce sont les mêmes Ivoiriens qui ont été là. Pour la première fois qu'on commet la guerre en Côte d'Ivoire, il a fallu que Gbagbo Laurent arrive au pouvoir. Moi, je le dis et je le répète. Qu'est-ce que l'opposition a à offrir aux Ivoiriens? Vous n'avez rien à nous donner. Mais là où parle des winners, des vauriens, les perdants vont venir donner des leçons. Quelles leçons l'opposition peut donner au RHDP en ce moment précis où nous sommes? Quelles leçons l'opposition peut nous donner? Mais boss, est-ce que c'est ça le sujet en fait? Oui, non, je reviens là-dessus. Hein. Je fais une tournée normale sur tout ce que j'ai entendu, parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses. Maintenant, je vais revenir textuellement dans le sujet qui est là, qui concerne Blé Goudé. Parce que l'opposition, Blé Goudé faisait partie de l'opposition avec Laurent Gbagbo, n'oublions pas. Donc, je fais tout le tour. Alors, donc, il faudrait qu'à un moment donné, cette façon de pouvoir, de vouloir utiliser à chaque fois le peuple ivoirien pour atteindre son objectif, il faudrait que ça s'arrête. Au jour d'aujourd'hui, là, nous, Ivoiriens, nous sommes comme les Saint Thomas. On croit à ce qu'on voit. Et on s'intéresse à la politique. On voit même des émissions qui sortent. Il a fallu que ce soit sous le président Ouattara pour que la jeunesse et le peuple ivoirien sachent réellement ce qui se passe dans la politique. Parce que quand les Ivoiriens étaient dans l'ignorance, ça arrangeait autrefois les hommes politiques. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus ignorants. Maintenant, je vais revenir concernant Blé Goudé. Mais si Blé Goudé casse les papos du PPACI, moi qui suis au RHDP, en quoi est-ce que ça doit me déranger? En quoi est-ce que ça me gêne? L'opposition est en train de se casser les papos. Ça voudrait dire que le président Ouattara prend le dessus. Ça veut dire que le président Ouattara est dans la vérité. Ça veut dire qu'il est accusé injustement. S'il casse les papos, d'où il vient, qui est le PPACI, pourquoi moi je dois me sentir mauvaise et je dois me moucher? Ça ne me regarde pas du tout. Et je dis une chose qui est sûre et précise. Je veux savoir, là je vais poser la question à Nazier, qui est du COGEP. Pourquoi cette sortie de Blé Goudé Charles hier? Pourquoi pas au préalable? Et qu'est-ce que ça cache? Quelles sont les raisons de sa sortie? Merci. Merci beaucoup. Nazier, vas-y, famille, on tapote, mais s'il vous plaît, de grâce, restons dans le sujet, s'il vous plaît. Tapoter. Ma petite actrice, bonsoir. Merci de poser cette question. Mais en gros, on n'a rien à te dire. Tu es du RHDP. Vous êtes au 4e mandat. Allez gouverner le pays. Nous, on n'a pas de leçons à recevoir. Parce que là, actuellement, on dit Charles Blé Goudé répond à des questions qui lui est posées. Il n'est pas venu, il n'a pas pris NCI hier pour raconter sa vie parce qu'il en avait envie. Non. Il a répondu, vous avez vu clairement, il s'est prêté au jeu. Il y avait même des jeunes qui étaient là, qui lui posaient des questions. Vous on disait, mais aïe, mais il dit, non, laissez qu'il pose leurs questions. Il était parti pour raconter sa mésaventure avec sa belle-mère. D'abord, moi, ma question que je vais vous poser, en quoi vous, ça vous concerne? Ça ne vous concerne en rien. On ne vous a pas appelé ici. Charles Blé Goudé n'a pas dit, il dit qu'il veut rassembler la gauche parce que c'est sa famille, parce que c'est de là qu'il vient. En quoi vous, ça vous regarde? Qu'est-ce qu'on a à vous répondre à des questions qui nous sont fondamentales à nous? Non. Non, on ne joue pas à ce jeu-là avec vous. Vous gouvernez, nous sommes des opposants. Quitte à vous à dire que ce n'est pas de la bonne opposition. Justement, peut-être c'est parce que ce n'est pas la bonne opposition, c'est pour ça que vous existez. Parce que si elle était la bonne opposition, peut-être que vous n'allez pas exister. C'est simple. Donc, l'un dans l'autre, ça arrange tout le monde, pourvu qu'il y ait la paix. Vous venez nous parler de Ouattara. Mais qui a parlé de Ouattara ici? À chaque instant, vous voulez faire la promotion de Ouattara, mais Ouattara au pouvoir. Ou bien vous n'êtes pas satisfait que Ouattara soit au pouvoir.
Mais vous nous poursuivez, même pendant qu'on est en train, on a déposé notre matelas au sol, ou bien notre pagne, nos morceaux de pagne au sol, on est en train de pleurer. Vous venez toujours prier sur nous. C'est quitter où? Ouattara a gagné l'élection. Allez gouverner, non? On dit Charles Blé Goudé, hier soir, il s'est prêté à un jeu à la NCI. Il a répondu aux questions qui lui ont été posées. Il a cité des noms. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a parlé de Ouattara où? Quand? Ou bien pour exister en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien, on doit faire allégeance à Ouattara. Ou bien on doit faire allégeance au RHDP. Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Nous, on vous doit quelque chose. Est-ce que c'est à cause de vous, nous, les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il y a? Charles Blé Goudé dit qu'on l'a maltraité. Quand on allait l'humilier, il s'est mis à genoux. Quoi, Ouattara a fait point? Mais qu'est-ce qu'il y a même? Ou bien vous n'êtes pas sûr, ou bien pont là, vous allez nous faire coucher pour mettre ça dans nos yeux. Mais on a vu, il ne s'agit même pas de ça. Il s'agit de la souffrance de quelqu'un qui vient étaler. Cette souffrance-là, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui en ont vécu. Il y a beaucoup d'Ivoiriens parmi nous. C'est vrai qu'ils ne sont pas du RHDP, mais c'est des Ivoiriens. Ils ont vécu. Mais quand on dit que les gens sont morts là, c'est Charles Blé Goudé qui a tué ces gens qui sont morts là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Charles Blé Goudé qui a fait la rébellion. Dans ce qu'il a dit hier là, lui il a parlé de qui? Il a dit le nom des gens de qui il a parlé. Ou bien vous êtes venus, ou bien c'est à travers vous les gens des RHDP là, que celle qu'on a dit son nom là, vous allez venir nous répondre ici. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est? Il n'en est rien de Ouattara. Tout le monde a déposé les armes. Justement, voilà pourquoi Charles Blé Goudé, il est toujours resté dans sa posture de rassembleur. Il est toujours resté dans la même posture jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a dit quoi de mal? Est-ce que dans son allocution hier, là, il a parlé de Ouattara? Il a cité les noms et il a dit ce qu'il est en train de dire sur eux. Là. S'ils sont trop fâchés, lui, il est à Abidjan. C'est pas même Ouattara qui est au pouvoir. Ils n'ont qu'à aller porter plainte. Lui, il va aller devant la justice. Oh, maintenant, vous vous dites que qu'est-ce qu'il cache derrière? Mais qu'est-ce que vous-même vous cachez derrière? On vous a posé question une fois. Pourquoi c'est à nous de vous expliquer ce que nous on a caché? Attends, ou bien c'est à cause de vous là, nous on est Ivoiriens quoi. Mais on a qu'à se respecter dans le pays là ou bien? Ça va passer, on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Aïe. Qui a parlé avec Ouattara? Tout le monde a déposé les armes de Ouattara. On dit que c'est Soro Guillaume avec sa petite chérie d'avant, avec Gbagbo Laurent. C'est eux qui ont mis à genoux mon grand frère pour demander pardon. Que pourquoi il allait dire qu'ils n'ont qu'à désarmer. Alors qu'eux, ils veulent garder leur arme. C'est dans ça on est ici là. C'est dedans on est assis ici là. Ou bien on n'est pas, c'est pas dedans on est. Mais c'est dedans on est. On dit que Nati Bamba, on a fait jouer Toto Afin Djessan. Toto Afin Djessan a dit la même chose. Il dit Nati Bamba avec Soro Diom, avec Stéphane Kipré, eux tous là. Mais c'est de ça on est en train de parler. Nous on est assis par terre, on est en train de pleurer. Mais Nazi, sont aux Ivoiriens que vous vous adressez. Donc, oui, mais est-ce que vous là, vous êtes obligés d'être les porte-parole des Ivoiriens? Non mais attends. Moi aussi je suis une Ivoirienne. Moi je suis une Ivoirienne aussi, hein. Voilà. Mais oui, donc tu es dans ton droit, je suis dans mon droit. Le Donc problème je suis en train de pleurer. Laisse-moi le temps de pleurer. Il s'est retrouvé sur une chaîne télé. Et il a abordé un sujet. Donc, on aimerait bien savoir pourquoi. Mais il a répondu à des questions. Par contre. Non, il a répondu à des questions. Il n'est pas parti raconter son histoire. C'était pas la soirée de l'histoire de Charles Blé Goudé hier. Il s'est prêté à un jeu de questionnement. Et il a répondu à ces questions-là. Et il a même donné des noms. Il n'est pas parti raconter sa vie. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Maintenant, vous voulez forcément enlever. On accuse Nadi Bamba. Vous voulez enlever le nom de Nadi Bamba dans nos bouches. On a quand même ça dans la bouche de Ouattara. Il y a quoi? Maintenant, quand on parle, non, on est Ivoirien. Mais qui vous a octroyé de ne pas être Ivoirien? Mais c'est qu'on est en train de dire ici, là. Est-ce qu'on est en train d'enlever le passeport d'un Ivoirien dans sa main? On dit Charles Blé Goudé allait, on a humilié Charles Blé Goudé dans l'affaire de désarmement. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ou bien c'est pas de ça qu'on est en train de parler? Toi enregistré sur sa page. Il a parlé là. Mais il fait ce qu'il veut. Mais lui, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que nous aussi on pose les questions. Maintenant, bon, si on ne vous répond pas là, il va se passer quoi? Parce que dans tout ce que j'ai dit là, si tu n'as pas compris, c'est qu'il va se passer quoi finalement? Si tu n'as pas compris ce qu'on a dit là, c'est que tu veux qu'on dise quoi? Le mec, il n'est pas parti raconter sa vie. Il se prête à un jeu. C'est un Ivoirien. Il est libre de dire ce qu'il a envie de dire, où il veut le dire, quand il veut le dire, à quelle heure il a envie de le dire. Dans toute la rébellion, dans tout quand vous êtes le RHDP, quand vous êtes au pouvoir là, dans vous tous, votre, comment on appelle, tentative de coup d'état là, vous avez entendu le nom de Charles Blé Goudé dedans? Non. Donc il y a quoi? On n'est pas libre. Donc nous maintenant on vous doit notre existence. C'est-à-dire quand nous on parle, il faut qu'on aille vous demander, vous dire ce qu'on pense derrière et puis on n'a pas dit. Il y a quoi? Mais Moulébé. Ah, on a vu Bozizé, hein. On a même vu, il n'y a pas longtemps ici là, on a vu Muammar Kadhafi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi quand les gens n'ont pas affaire à vous, vous voulez forcément qu'ils aient affaire à vous? C'est pourquoi? Ça rime à quoi? Si on parle de la même paix en Côte d'Ivoire, on parle du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui on a un souci avec nos propres frères, c'est pas parce qu'ils sont pas du RHDP qu'ils sont pas ivoiriens. Ils en sont aussi des Ivoiriens.
On a la légitimité de vivre ensemble et puis on est obligé de vivre ensemble. Donc quand un groupe ne va pas, mais il faut s'associer pour arranger la situation, pas de venir jeter le feu. Ça va servir à quoi? Après les gouvernants, nous sommes tous des Ivoiriens. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est la mère patrie. Elle nous appartient à nous tous. On est d'abord Ivoiriens avant d'être des partis politiques. Donc il faut se calmer à un moment donné. Si un groupe des Ivoiriens ne se parle pas, il faut bien qu'on ait la sagesse de se remettre ensemble. C'est ensemble qu'on est fort. Sinon, si on laisse les oppressés de côté, si on muselle d'autres personnes, mais ce pouvoir-là, ça va pas rester longtemps. Il y a des gens qui vont aussi se rebeller. Ainsi va la vie. C'est la loi du plus fort. Il n'y a jamais eu de justice dans cette vie. La vie qui est là, elle est faite de la loi du plus fort. Mais après, il faut arrêter. Ils sont Ivoiriens au même titre que vous. S'ils ont des problèmes, qu'ils sont en train de se débattre là-bas, si vous avez la sagesse, puisque c'est vous qui gouvernez le pays, c'est à vous de faire asseoir et puis peut-être de donner des conseils. On est tous Ivoiriens. Parce qu'il n'en est rien. Aujourd'hui, là, on va soulever un quelconque foufou. Ça va servir à qui? C'est les mêmes Ivoiriens encore qui vont encore périr. Parce que tout compte fait, les hauts dignitaires, là, ils vont pas les voir. Toi, Chris et moi, quand ça va faire pour là, c'est toi et moi, on va pleurer. Eux, ils vont partir. Ils iront. Ils vont se protéger entre eux. En fait, excuse-moi, Nazi. Voilà. Excuse-moi, juste une minute. Ma question, puisque Charles Blé Goudé lui-même, quand il est venu de l'Aïe et qu'il faisait la caravane de la paix, il a eu beaucoup de questions. C'est pas la première fois qu'il passe sur une chaîne télé. Il est passé à plusieurs reprises sur des chaînes télé. Des questions lui ont été posées. Il a toujours dévié. Il n'a jamais donné de réponse. Et bizarrement, hier, nous tous, on a assis par terre. Il a cité des noms. Il a même cité des noms de certaines personnes qui sont au RH. Chris, excuse-moi. Nazi, pardon, 2 secondes, Nazi. Chris, tu as bien suivi l'émission avant que Blé Goudé commence à casser les papos, si tu veux. Ils ont fait une vidéo avant. Si. Voilà, c'est après cette vidéo-là, il a même dit que c'est gênant. Il a dit cette phase-là, ouais, c'est gênant. Mais après, il s'est mis à répondre. Après la vidéo qu'il a commencé à rentrer en profondeur. Donc je pense que c'est la vidéo qui a dû le pousser à bout. J'entends bien, mais sur le genre de personnes, quand ils cherchent à comprendre quelque chose, je pose des questions. Voilà, parce que je cherche à comprendre. C'est ce qui est normal. Voilà, parce que il n'a jamais répondu à aucune question. Enfin, toutes les questions qui ont été posées à Charles Blé Goudé au préalable, il n'a jamais répondu à cela. Il a même toujours évité même de parler même de Gago. Je vais te dire quelque chose. J'arrive, s'il te plaît. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on parle de Nadi Baba 7, mais il est quand même sur une chaîne télé et c'est un homme politique. Et s'il ne voulait pas qu'on se pose ces gens des questions, je pense bien qu'il allait rester dans sa maison pour faire une vidéo. Mais s'il est sur une chaîne télé du moins et qu'il s'exprime, ça sous-entend que nous aussi on a des petites questions à poser quelque part. On veut savoir pourquoi maintenant. Pourquoi pas il y a 2 ou 3 mois, 4 mois, 6 mois de cela? Moi, en fait, c'est cette question que je me suis posée. Je ne sais pas si les autres se sont posés les mêmes questions. Et comme tu es là et que je sais que tu es du COGEP, ça m'a intéressé de poser cette question. La question n'est pas mauvaise. Et moi, je le dis, hein, j'ai toujours dit ici, je préfère encore collaborer avec quelqu'un ou être gentil avec une personne qui n'a jamais été avec les 3 pays de l'AES dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pourtant, le PPACI a fait le contraire. Le PPACI allait avec les 3 pays de l'AES dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je les allume matin, midi, soir. Le jour que Charles Blé Goudé va se retrouver avec les 3 pays de l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, je l'allumerai. Moi, je fais les choses étape par étape. Donc, ma question, ce n'est pas de là à quoi que ce soit, mais je voulais une réponse. Mais apparemment, tu ne veux pas me donner la réponse ou tu n'as pas la réponse. Donc, c'est pas grave. Merci beaucoup. Si tu as donné ta réponse, peut-être que la réponse ne te sied pas, peut-être c'est pas ce que tu veux entendre, mais je t'ai donné ta réponse. Et puis, écoute, Chris, quand tu poses une question pareille, mais Chris, quelqu'un qui a vécu dans les calomnies, tu es témoin, tu es là, tu es ivoirienne. Voilà tout ce qu'on a dit sur Charles Blé Goudé. Mais tu trouves pas qu'à un moment donné, il décide de dire quand, où et comment il veut le dire? Mais c'est un être humain. Est-ce qu'il a besoin d'avoir une certaine approbation pour pouvoir dire ce qu'il a envie de dire au moment opportun comme lui il voudrait? Est-ce que cela sous-entend qu'il a une idée arrêtée ou bien non? Toi-même tu as reconnu ici qu'à travers une certaine vidéo qu'il a commencé à parler. Ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, peut-être c'est un trop plein pour lui. Peut-être que c'est parce que c'est lui qui décide à quel moment il doit faire ses sorties. Lui-même, c'est un communicant. C'est un communicant. Donc il sait très bien à quel moment il faut le dire. Okay. Là, en ce moment, le problème, c'est de dévoiler Nadi Bamba qui a passé 12 ans en train de le traquer. Arrivé à un moment, trop c'est trop. Voilà. On ne va pas lui en vouloir ça non plus. On ne va pas lui poser la question, mais pourquoi c'est maintenant? Mais pourquoi pas hier? Mais pourquoi pas aujourd'hui? Non. C'est un trop plein pour lui, je crois, je pense. Et je pense que voilà, il a des avocats, il a des conseillers. Si c'est aujourd'hui qu'il veut en parler, peut-être que pour lui, c'est le moment opportun. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai répondu à ta question. Hein. Après, peut-être que tu vas pas aimer ma réponse, mais bon, voilà. Voilà la réponse que je peux te donner. Normalement, logiquement, pour une personne vivante, si c'était qui a acculé. On dit Charles Blé Goudé frappe Gbagbo en prison. On dit des partis en prison pour empoisonner Gbagbo. Ils ont fait la caravane partout ici. Des dignitaires même du PPACI ont passé le temps ici à le diaboliser. Mais à un moment donné, s'il a envie
de citer des noms. C'est lui hier qui a décidé de ne pas citer et c'est lui aujourd'hui qui décide de citer. C'est fini. Maintenant, est-ce que on va pas s'occuper du problème qu'il expose ou on va encore lui l'acculer, lui encore